Le millième tour devient enfin une émission régulière. Cette saison, c'est un nouvel épisode chaque 2 semaines avec toujours la même formule, des invités super cool, de l'actu, des sujets intéressants, des petits jeux. Et pour ça, j'ai besoin de votre soutien. Si vous aimez l'émission, vous pouvez participer à son financement via Patreon et ainsi accéder à la page exclusive avec la newsletter et de temps en temps des petits bonus, des petits extraits, des petites gourmandises. Votre soutien permettra à ce projet de continuer le plus longtemps possible sur ce rythme. Alors si vous le pouvez, je vous en serai très gré. Le lien est en description et bonne émission. Qui aurait pu prédire ? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le millième tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Bonjour tout le monde, dispositif spécial pour ce millième tour de crise. Hier, François Bayrou a été renversé par une large... Je vous la prends. Il est mort, les obsèques auront lieu demain. Est-il mort politiquement ? Nous en discuterons avec nos invités. Oui, nous enregistrons le 9 septembre. Donc, à la veille de la grande journée du 10 septembre, évidemment qu'on va en parler aussi. Si vous écoutez le podcast dès sa sortie, vous êtes peut-être en route vers un point de blocage, un événement, un rassemblement, une action. Un commissariat. Peut-être déjà, vous êtes dans le fourgon. Un tribunal pénitentiaire. Alors qu'il est. Une comparution immédiate. Voilà, bon, on vous souhaite bon courage. Mais en tout cas, hier, à l'heure où on enregistre, hier soir, François Bayrou, donc comme prévu, a demandé le vote de confiance, s'est fait jarter par une assez large majorité de députés. Donc voilà, c'est la situation dans laquelle on est actuellement et dont on va parler avec mes deux invités, de ma gauche à ma droite. Mon premier invité, quand jeuxvideo.com lui a filé une chronique vidéo en pleine âge d'or des youtubeurs, il s'en est servi pour proposer une vidéo basée sur Germinal de Zola. C'est vrai. Depuis, il chronique la politique et sa pensée, la pensée politique, je veux dire. Bon, c'est très mal écrit. Avec Mediapart puis Blast. Il vient de me filer 200 balles directement tirées de sa cagnotte Ulule pour ne pas que je parle de société, donc j'en parlerai pas. C'est un habitué du millième tour. Usul, bonjour. Oui, bah alors tout à l'heure tu m'as demandé, du coup je peux parler de société, et je lui dis bah oui on peut parler de société, et là il fait une blague sur le fait que je veux pas en parler. C'est malhonnête monsieur Pagnac. C'est malhonnête. Bonjour monsieur. Bonjour. Eh oui, ce sont les procédés aujourd'hui dans ce milieu. Je vois où j'ai mis les pieds, bravo. À ma droite, il a longtemps été fiché T pour Tweetos à surveiller. Il publiait sur le Lex Oiseau Bleu de manière compulsive, souvent drôle, mais parfois sans aucune conscience du mot modération, ou encore de la phrase « tu vas avoir des problèmes », c'est probablement illégal de dire ça. Bon courage pour le réveil à 6h du matin. Il est depuis rangé des gazouillis et se concentre sur le militantisme antiraciste et un engagement en faveur du droit des enfants. C'est Tanhan des Sprites. Bonjour. Sam. Oui, Sam. Je t'appelle Sam, oui, ça te va ? C'est très bien. Comment vas-tu ? Mais ça va bien, écoute, je suis très content d'être de retour sur le millième tour. Oui, tu es déjà venu une fois. Une fois, il y a 1 an, avec Lisa Lapp, on avait parlé des CRA. Ah, et on avait parlé aussi du fait que Michel Barnier était nommé, alors je sais plus s'il venait d'arriver ou s'il venait de partir, tout ça se passe à peu près dans la même période. Mais oui, c'est fou, à 1 an d'intervalle, la même situation, rien n'a changé en France, toujours pas de budget, on va reprendre celui de 2023. Mais moi j'étais là pour décembre quand Barnier est tombé. Ah mais oui, on avait même incroyable fait un commentaire en léger regardait différé. Le vote, ouais, c'est comme si on avait tourné hier en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Là, je me suis arrangé pour quand même arrêter de faire des épisodes. Bon, on est quand même entre deux, parce qu'on va parler du 10 septembre avec des expectatives. D'ailleurs, je suis pas le seul à parler du 10 septembre avec des expectatives. Est-ce que vous avez regardé l'interview de Mélenchon par Léa Salamé hier aux 20h de France 2? Bien sûr. Oui, on a regardé religieusement. On a regardé Mélenchon. Moi, j'ai adoré le moment où Léa Salamé lui demande « Est-ce que vous condamnez ces violences ?» en parlant d'après-demain.
C'est Minority Report, Léa Salamé. Je pense qu'elle s'est entraînée trop pendant tout l'été et en fait elle sort toutes ces phrases là d'un coup là il y a Mélenchon, elle se dit vite faut que je le fasse baisser dans les sondages, allez hop, vous condamnez les violences quoi, non, ok, moins 5 points selon le sondage IFOP de LCI. Ouais, France 2 avait fait une petite vidéo où tu la voyais dire mesdames, messieurs, bonsoir, messieurs, bonsoir. C'était entraîné tout l'été. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que lors de son premier 20h, elle a dit Madame, messieurs, bonsoir. Elle a pas dit mesdames, messieurs, elle a dit Madame, messieurs. Et tout le monde a dit non, c'est très bien, ça va, c'est bien. Mais je pense qu'elle s'est aussi entraînée à dire vous condamnez les violences. Alors, vous êtes candidat ou pas à la présidentielle? Vous y allez pas? Je pense qu'elle a dû dire ça aussi tout l'été. Si on avait eu les Guignols encore, on aurait peut-être eu une parodie de cette bande-annonce de Léa Salamé aux 20h en train de répéter ce genre de phrase. Mesdames, messieurs, bonsoir. Surtout qu'elle le fait ni plus. Enfin, non, elle fait même pas bien, quoi. Non. Même ça, je veux dire, c'est pas ouf. Donc Léa Salamé aux 20h. Usul en a parlé dans Rhinocéros. Non, j'en ai pas parlé. On en a pas parlé, on a dit que... Merde. Non, à un moment on a dit ouais, regardez dans quel état Salamé. On a dit ah non, on parle pas de Salamé. J'ai fait un mélange dans ma tête. J'ai fait un énorme mélange entre le dernier Arrêt sur image et Rhinocéros. Je crois que je regarde trop tout. Ouais. Parce que la dernière émission, donc Arrêt sur image, l'émission, il revenait justement sur les débuts de Léa Salamé, et surtout le traitement médiatique du début de Léa Salamé au journal de 20h, du fait que ça faisait bien longtemps qu'une arrivée aux 20h n'avait pas fait autant de bruit. D'ailleurs, souvent, ces dernières années, les nouvelles personnes qui présentaient le 20h, c'était des personnes qui étaient connues en tant que journalistes, mais qui n'étaient pas déjà des grosses têtes connues comme Léa Salamé l'est. Et en fait, c'est des gens qui le sont devenus. Gilles Boulot, quand il arrive au JT de TF1, c'est pas quelqu'un qui est ultra connu par les gens, et ainsi de suite. Et donc là, ça a été ultra commenté par beaucoup de médias, avec beaucoup d'enthousiasme, etc. Et je vous invite à aller... Mais parce que c'est un petit écosystème aussi, avec Demorand à la matinale, donc ça a parlé que de ça à la matinale pendant des semaines jusqu'à ce que ça se prenne dans les bras. Donc les gens qui écoutent la matinale d'Inter ont été confrontés à ce truc-là. Et puis évidemment, ce petit cercle, le bâtard Patrick Cohen, t'as machin, ça va se retrouver à C'est à vous. Et ce petit rond, et puis Thomas Legrand qui boit des cafés avec Pierre Jouvet. Et tout ça, c'est le même petit univers pourri, dégueulasse. Voilà. Il est temps que ces gens partent. Les Français n'en peuvent plus. Elle a quand même perdu beaucoup, je crois, de part d'audience dès le deuxième jour. Je crois qu'il y avait genre 300 000 spectateurs en moins par rapport. Ça, c'est normal. C'est surtout pour moi, c'est surtout qu'il y avait 300 000 spectateurs en plus le premier jour. Ah bah, excuse-moi. Désolé de défendre Léa, mais voilà, quand même. Non, toi, qu'est-ce que ça t'inspire, cette caste médiatique? Et bah moi, je vois beaucoup, enfin, en tout cas pour Léa Salamé, je vois beaucoup de gens qui parlent du conflit d'intérêts par rapport à Glucksmann et tout. Oui. Au début d'une année, c'est pas spécialement une année. En fait, on est tout le temps en année électorale parce que de toute façon, j'ai l'impression. Hein. Mais moi, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire beaucoup de vide en fait. Léa Salamé, à l'écouter, je trouve qu'il y a pas, elle creuse jamais, elle va jamais chercher les politiciens. En fait, elle les brosse dans le sens du poil. Je trouve que c'est un problème, sauf ceux qu'elle aime pas, comme le vieux. Ouais. Mais j'ai envie de dire que même les personnes qu'elle va, en tout cas qu'on interprète comme des gens qu'elle n'aime pas, qu'elle ne va pas brosser dans le sens du poil, etc. Elle va pas non plus les chercher sur des. En fait, elle va sortir un peu les mêmes arguments, les mêmes questions. 1000 fois posées. On parlait de vous condamnez ces violences alors qu'on est l'avant-veille de la manifestation et qu'on n'en sait rien. Il y a même pas spécialement de. C'est pas Bourdin quoi qui. Oui, c'est vraiment chien de garde standard. Mais c'est vrai qu'on nous a saoulés avec ça. Moi, ça me rappelle aussi la sortie du bouquin de Demorand. Que j'ai trouvé la sortie mais scandaleuse quoi. C'était sur sa maladie. Sur oui moi la nuit je sais plus. Ouais. Tu parles là-dessus. Ah ouais mais pareil parce que ça a été matraqué par les mêmes personnes sur les mêmes plateaux. Alors évidemment le truc s'est vendu à balle. Et puis la mise en scène en mobilisant les moyens du service public pour faire la pub pour son bouquin. Hein. Vraiment, avec tout le monde à le trouver génial, à lui lécher le cul, à dire c'est extraordinairement courageux. Et lui, il arrive, je suis un malade mental, Léa. Et ça en boucle. Non, mais tu rigoles, mais c'est ce qu'il a dit. Je sais. Je l'invente pas. Je sais. Et puis en plus, tu voyais. J'ai moi-même, hélas, ri parce que j'étais dans un couloir de métro et je sais plus, il y avait la une
la une de je sais plus quel journal, et c'était une grande interview de lui, et donc la couverture du journal, c'était sa photo avec une tête très sérieuse, et c'était marqué « Je suis un malade mental ». Et oui, et je trouvais que la phrase, en plus quand j'ai vu le truc sortir, je fais mais ça a été tellement réfléchi, ce truc de, il sait très bien que la phrase, il est journaliste, il sait que la phrase elle claque comme titre, il l'a pensé comme telle dans le déploiement de son plan com, et derrière ça, on a appris après qu'il y avait une omerta sur le livre, c'est-à-dire que les journalistes qui devaient chroniquer le bouquin avaient reçu sous X le truc, enfin que c'était pas dit que c'était lui qui était l'auteur, et tout ça sort le lundi, bam, matinale d'Inter, on enchaîne avec C'est à vous, semaine très rythmée pour Nicolas Demorand, mine de rien, et il en a vendu par palette. Et c'est pour ça que je trouve ça, c'est comme le journal de 20h de Salamé, où évidemment tout le monde regarde comment tu crées un événement ça a été poussé, ouais. Avec un petit microsystème qui commence à, c'est vrai qu'il commence à saouler, quoi. Et quand t'as Legrand qui explique à Pierre Jouvet, la matinale d'Inter, c'est 2 millions de personnes, hein. C'est 2 millions de personnes, les gens ils nous écoutent, je veux dire ça tape, hein. Oui, en fait c'est pas faux de se dire que ces gens-là savent le poids qu'ils peuvent avoir, l'impact qu'ils peuvent avoir. Et voilà, je fais le lien avec le truc d'actu, parce qu'on va en reparler, j'imagine, de Thomas Legrand et de... On peut en parler, oui, effectivement. Moi, je suis assez... Mais d'ailleurs, c'est très bien qu'on en parle, parce que je suis entre deux chaises là-dessus, où je sais pas trop comment me positionner. Effectivement, je voulais juste dire un petit aparté, parce que je pensais au fait qu'il y avait cette catchphrase de Morand, je suis un malade mental, qui est sur les unes de journaux, qu'on peut interpréter aujourd'hui, parce que l'expression aujourd'hui elle est très utilisée pour dire, comme tu dis, je suis déglingo, etc. J'ai repensé justement hier, ça n'a rien à voir, mais ça m'y fait penser, ça m'a fait rire, aux expressions comme ça qui vont être utilisées par les jeunes de manière un petit peu détournée, parce que j'ai retrouvé un article qui date de 2014, je faisais des recherches, j'essayais de trouver un truc précis. C'était un article sur le PS, ça m'a fait rire. C'est Christine, donc c'est un article de France Bleu. Christine Priotto, est-ce que vous voyez qui c'est ? Non. Je sais pas exactement qui c'est, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était au PS avant. C'était une maire PS d'une petite ville. Et en fait, le titre de l'article, c'est Christine Priotto, : le PS est aujourd'hui un parti éclaté. Et en 2014, on disait pas éclaté pour dire ça. Claqué au sol. Mais est-ce qu'elle voulait dire dans le sens éclaté dans plein de divisions ? Oui, dans le sens, c'est parce que c'était l'époque où il y avait la ligne Manuel Valls qui se détachait de la ligne des frondeurs, etc. Et une Cazeneuve. C'est toujours vrai, c'est vrai que le PS est toujours aussi éclaté, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Juste, moi, j'ai pas la rêve de qui est Thomas Legrand. Thomas Legrand, c'est un journaliste, et il était avec, il était à cette fameuse petite table dans le café. Avec et donc oui, on va en parler. Il y a un média d'extrême droite qui s'appelle L'Incorrect, dont un des journalistes, si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas une source, a filmé en scred au téléphone portable dans un café 4 personnes qui étaient en train de prendre un café et surtout de discuter dans un petit coin de salle. Et donc il y avait Thomas Legrand qui est éditorialiste à France Inter. France Inter et Libération. Qui fait l'édito politique. Il fait plus l'édito politique à France Inter, mais il a une émission, à lui. Patrick Cohen, édito politique, c'est à vous. France Inter. France Inter, c'est à vous. Et 2 personnes du PS. Donc, Pierre Jouvet et un autre, alors lui j'ai plus son nom, un coordinateur national qui compte un peu mais qu'on voit pas nous dans les plateaux. Un du bureau, quoi. Ouais. Et donc ça discutait en gros de l'avenir politique, et donc il y a différentes façons d'interpréter. Évidemment, la vidéo commence, ils sont déjà en pleine discussion, et elle termine, ils sont pas en train de terminer et de conclure. Donc tout ça est sujet à interprétation, mais ça parle de Glucksmann, ça dit non, mais Glucksmann il peut y arriver, ça dit nous on fait ce qu'il faut pour Dati, etc. Il y a 2 parties distinctes. En effet, il y a toute la partie sur Glucksmann où là Thomas Legrand nous explique une stratégie, enfin leur explique une stratégie en leur disant, vous voyez, si vous dites que faut que ça aille de Ruffin à Glucksmann, ça marche pas, faut dire de Ruffin à Canfin, comme ça. Donc Canfin qui est un macroniste de gauche, ex-vert. Ouais, ex-vert. Et comme ça, Glucksmann est au milieu. Et au milieu, un Glucksmann, je veux dire, les cadres peuvent voter pour lui, ça peut faire 33%. Je veux dire, nous, sur Inter, les cadres, ils nous écoutent. C'est là où ça part là-dessus, en fait. Ah oui. C'est quel abruti, quoi. Mais quel abruti. Je veux dire, à la limite,
Moi, je sais que les journalistes, et je le sais, moi aussi je le fais, je bois des cafés, je bois des coups avec des gens. Parfois, non, je leur donne pas des stratégies, ça c'est pas vrai, parce que j'en ai pas. Mais si j'en avais, je leur donnerais, je pense, de bonne grâce. Mais faire ça en gueulant dans un café... Il faut pas écouter tes stratégies Non. quand t'envoies des coups avec toi. Mais mes stratégies, elles sont éclatées. Mais comme le PS, voilà. Et donc là, c'était l'amateurisme aussi de faire ça. Moi, un de mes commentaires, quand j'ai vu ce truc-là, je me putain, c'est plus ce que c'était la CIA. Hein, parce que de mon temps, leur apprenait au moins à être discret dans les cafés. Et là, tu vois que Trump est passé. Et la CIA s'occupe plus de Thomas Legrand, du PS et tout. Ils sont livrés à eux-mêmes et ils font n'importe quoi. Oui, parce qu'à tous les coups, le café en question, alors je sais pas lequel c'est, mais il y a moyen que ce soit vraiment un truc qui soit... Enfin, j'allais dire Solferino, ça fait longtemps qu'ils y sont plus, mais Solferino, c'était l'ancien siège du PS et c'est quasiment collé à l'Assemblée nationale. Je suis sûr que c'est dans ce quartier-là. Ils ont dû le vendre parce que c'était éclaté. Ah oui, oui, quand même, ils étaient éclatés. Et il y a la deuxième partie de l'entretien où là, en fait, c'est juste une phrase. Vraiment juste une phrase. Et c'est encore Thomas Legrand, qui manifestement devait parler plus fort que les autres parce que c'est tombé sur lui, qui dit Patrick Cohen et moi, de toute façon, Rachida Dati, on s'en occupe. Vous en faites pas. Voilà. Alors que c'est plutôt Dati qui s'est occupé de Patrick Cohen la dernière fois sur C'est à vous. C'est pour ça les a vexés un peu. Bah ouais. Oui, déjà qu'elle est en clash avec ces gens-là. Ouais. Alors Thomas Legrand se défend, à mon sens, assez maladroitement en disant mais on s'en occupe d'un point de vue journalistique, je veux le dire, pas politique. On s'occupe de démonter ces contre-vérités. En gros, il a dit ça, c'est ça. Bon. Est-ce qu'elle a le pouvoir de les faire renvoyer parce que, en fait, oui, parce que elle est ministre de la culture et de l'information et de l'ORTF et qu'elle dit un mot et Adèle Van Rett a immédiatement, donc Adèle Van Rett, directrice de France Inter, la meuf de Raphaël Enthoven, a directement dit ok, suspendu son émission, il n'en aura pas dimanche. En effet, je comprends que ça pose question, nous lui renouvelons notre confiance et en même temps on comprend que les auditeurs mais Rachida Dati n'a pas les moyens de faire directement une sanction d'elle-même, mais un mot d'elle, un seul mot et Adèle Van Rett s'exécute. C'est ça. Voilà, ça montre aussi la servilité aussi de ce service public et en même temps un service public que t'as pas trop envie de défendre parce que tu vois le petit club de connards que c'est aussi quoi. Voilà, ça c'est pour ça moi je suis on travaille dessus en ce moment. Mais c'est là ça parce le que... cul entre deux chaises. Oui. T'es vraiment, c'est pour ça que je disais ça, c'est que t'es vraiment en train de dire à la fois comme tu disais on connaît ce que c'est le boulot de journaliste, en tout cas de journaliste politique. Il y a quelqu'un, j'ai vu quelqu'un, je sais plus si c'était sur Twitter ou quoi, je sais même plus qui c'était, très précis comme anecdote, mais qui disait tous les journalistes politiques boivent des cafés avec les politiques, etc. C'est pas vrai. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non. Tu peux très bien faire du journalisme politique, de l'analyse politique, etc. sans faire ça. Ça veut pas dire ni que t'es obligé de faire ça, ni que faire ça c'est forcément mal. En fait, ça dépend de ta méthode. Par exemple, Bourdin faisait comme tu dis. Bourdin disait moi je leur parle pas, je déjeune pas, moi je déjeune pas parce qu'il voulait garder le côté moi je suis intervieweur, je suis offensif. Mais ça c'est un des aspects du journalisme politique. L'éditorialiste lui il veut comprendre. Il passe des coups de fil. Quand tu dois livrer des analyses, il te faut des infos. Le métier de Bourdin, il cherche des infos. Le métier de Bourdin, c'est juste de demander combien est la baguette de pain sur le plateau, c'est de piéger le gars. Bon, voilà, c'est sûr, il y a pas besoin de passer des coups de fil pour savoir que le mec est déconnecté. Mais c'est pas le même métier. Donc, de toute façon, journaliste, il te faut des contacts, il te faut des sources. Et Patrick Cohen, il en veut des infos, il en veut. Enfin moi je regarde assez souvent son édito sur C'est avoué, tout ça m'intéresse un petit peu. Mais à chaque fois, on a l'impression qu'il est déjà maître de toutes les informations, de toutes les missions, de tout en avance, parce qu'on dirait qu'il a les contacts et ça se voit encore plus avec ce coup du café. Et je pense que lui, c'est quelque chose qu'il cherche de toute façon. Et le truc qui est très marrant, c'est que j'ai écouté ce matin, je sais pas si vous avez écouté la matinale d'Inter ce matin. Non. C'est con, le mardi c'est Sophia Aram. Enfin bon. Ce matin. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu qu'elle a été passée le mardi, j'ai regardé sa toute première chronique. Ouais, c'était bien. Hein non. C'était voilà, attends, les mots c'est LFI, Mélenchon, secte. Voilà. Bon, t'es pas prêt, antisémite. T'es pas prêt pour Marie Saint-Filtre le lundi alors? Oh là là. J'ai pas osé me lancer, j'ai vu qu'elle avait commencé sur France Inter. J'ai écouté les trois. J'ai pas osé me lancer pour l'instant. Non mais c'est terrible. Et, t'as écouté? Et Sophia Aram, sa chronique, la première chronique qu'elle a faite, enfin la deuxième moitié de la chronique portait sur le coup du gérant de parc de loisirs dans le sud qui avait refusé des enfants israéliens. Mais sa chronique, elle était déjà 3 jours après que le truc ait été démonté. Enfin, mais c'est pas grave. Enfin,
C'est un billet d'humeur. Ouais, voilà, c'est un billet d'humeur. On peut dire ce qu'on veut. Elle croque l'actu, quoi. S'en bat les couilles. Et donc ce matin, le petit Benjamin Duhamel, qui est Bien quand sûr, même qui est sur France Inter. la grande recrue de France Inter à cette rentrée pour prendre la relève après Léa Salamé. On méritait bien quand même quelque chose de frais, quoi. Et ce matin, il a défoncé Olivier Faure, mais il lui parlait trop mal, quoi. Et je me suis dit, est-ce qu'il fait ça parce qu'on a accusé la petite bande là d'être un peu trop sympa avec les socialistes? Et parce que je me suis dit, est-ce qu'il en fait pas 2 fois plus du coup contre les socialistes pour dire, moi je suis pas comme eux, hein. Voilà. Moi je suis. Parce que ce que ça a montré aussi cette affaire, c'est que le service public est éminemment perméable aux critiques de l'extrême droite, mais ça on le savait déjà. On avait déjà vu des situations dans lesquelles ça tape à boulet rouge sur France Inter depuis CNews et derrière Adèle Vendrette ou sa prédécesseuse d'ailleurs cède pour montrer que mais non, France Inter est pluriel, ça n'est pas qu'une secte de gauchistes. Regardez, je vous mets Natacha Polony, je vous mets je ne sais quel connard de la presse d'extrême droite, une chronique aussi, y a pas de souci. Et j'écoutais Duhamel être particulièrement méchant avec Olivier Faure, ce pauvre Olivier Faure, bon, qui est un peu nul, mais c'est pas une raison d'être si méchant que ça. Je voyais bien qu'il en faisait trop, et c'est d'autant plus marrant que l'entretien entre Pierre Jouvet, Patrick Cohen, Thomas Legrand avait été demandé par le PS à Thomas Legrand et Patrick Cohen parce qu'ils trouvaient que dans la matinale on était dur avec Olivier Faure. Ils étaient allés se plaindre qu'on était dur avec Olivier Faure dans la matinale, et ils recueillent une situation où au final c'est encore pire parce qu'il faut encore plus qu'ils montrent qu'ils peuvent être durs avec Olivier Faure. Donc j'ai envie de dire contre-performance pour le PS. Pauvre Olivier Faure. Et pauvre Olivier Faure. Par contre ça va sucer Glucksmann, ça on a compris. Ouais, oui, ça, bien sûr. C'est notre sauveur. Olivier Faure, une fois il a dû prendre un café avec Mélenchon, ça suffit à le disqualifier de toute façon. Ouais. Bon, on arrête avec les médias, tout ça. Allez, la page média est terminée. Non, on va évidemment parler. J'ai envie même qu'on commence par parler de demain et donc du 10 septembre. Parce que la logique aurait voulu que je fasse l'inverse et que je commence par parler de François Bayrou, etc. Mais je garde ça pour la fin. Là, on va rentrer dans le dur. Le 10 septembre, alors on en a parlé avec Pierre Lapin et Mélanie Toubeau la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, sur comment est-ce que vous avez vu émerger le truc, vous qui êtes sur les réseaux, etc. Quand est-ce que vous datez à peu près le moment où vous avez vu poindre le petit truc et faire « Hein ? Il commence à y avoir des visuels faits sur Paint un peu dégueulasses. » Ça me rappelle, c'est ça qu'on aime. Ça me rappelle une certaine époque. Tiens, il y a le retour d'Astérix. On aime ça. La France. Astérix plus Facebook, ça part bien ce truc, on aime. Mais je crois que BFM, ils ont déjà répondu. C'est les Russes. C'est les Russes qui ont orchestré tout ça. Alors, mais voilà. Tu sais qu'il y a eu un point presse tout à l'heure de Bruno Retailleau qui a montré un peu les muscles, qui a fait un point presse rapide devant son ministère. 80 000 policiers, gendarmes mobilisés. Voilà. Il y a eu un point presse devant son ministère où assez bref, pendant 5 minutes, il a exposé le programme. Comment on dit ? Ah oui, le dispositif. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Dispositif exceptionnel. Le dispositif policier, c'était très flippant. Il a prononcé plusieurs fois les termes ultra-gauche, action... Hyper-violence, ces gens sont là pour tuer. Hyper-violence, etc. Haine anti-flic, il a dit aussi. Et quelqu'un lui a posé la question de est-ce que vous avez des infos sur ce mouvement au niveau ingérence qu'ils auraient été orchestrés, etc. Et Retailleau, il avait l'air assez embêté, en mode il aurait bien aimé dire oui, et puis mais en fait il n'y a pas d'infos, et du coup il a dit bon, nous on a regardé parce que c'est vrai qu'il y a des soupçons, mais on n'a pas trouvé d'informations. Bah non, c'est des vrais gens qui sont vraiment en colère en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est des vrais gens. Ça part. Alors j'ai vu que là il y a le fameux, alors moi je connaissais pas son nom, mais c'est Pierre Lapin qui me l'a appris la semaine dernière. Il m'a parlé d'Olive Olive des Gilets jaunes, et parce que moi je connaissais Fly Rider. et d'autres, mais Olive je m'en souvenais pas, et apparemment il est passé LCI chez Pujadas en tant que organisateur quasiment. Ouais. Bon, je pense qu'il s'est greffé au truc et qu'il a fait je veux revenir, mais ça part évidemment de la même manière que les Gilets jaunes. Ça ressemble, ça ressemble. Non, ça ressemble pas du tout.
Non, moi aussi j'ai vu ça au cœur de l'été, je me suis dit oulala, La qu'est-ce seule que c'est ? différence avec le moment où il y a eu les gilets jaunes, c'est que à l'époque où les gilets jaunes ont commencé, il n'y avait pas déjà eu les gilets jaunes avant, par définition. Donc en fait, c'est ça aussi la différence. C'est vrai que là, il risque pas d'être pris par surprise, mais l'avantage, c'est que la gauche non plus. Parce que le problème des gilets jaunes aussi, la dernière fois, c'est que la gauche avait pas capté ce qui se passait avant assez longtemps et a cru que c'était un truc craignos pendant assez longtemps pour ne pas être là et pas structurer le truc. Alors là, évidemment, l'effet délétère, c'est qu'à force d'être là et de vouloir structurer le truc, t'as tous les fachos confus qui sont pas là, qui vont pas venir, et en même temps j'ai envie de dire tant mieux, c'est mieux que de les chasser à coups de pied au cul, d'autant plus que les Français vraiment en colère, et bah ils sont peut-être là quand même, donc ça fait quand même du monde. Tu parlais tout à l'heure de 80 000 policiers mobilisés, j'ai lu tout à l'heure que les RG prévoyaient une centaine de milliers de personnes minimum dans la rue. Donc ça veut dire qu'il y aura un policier par personne à peu près, déjà. Bah, c'est bien, ça on encadre. Voilà. Chaque policier sera là pour protéger chaque citoyen. Ah bon, on va dire. C'est les gardiens de la paix. On est safe avec eux. Donc non, c'est devenu très vite complètement autre chose. Il y en a, ça s'est vu tout au long du mois d'août, il y a eu commencé à y avoir des petites assemblées un peu partout, et Mediapart et quelques autres ont envoyé des journalistes voir ce qui se disait, ce qui se racontait dans les assemblées, et très peu de temps après, il y a eu le rapport de la Fondation Jean Jaurès, là, de Antoine Bristiel, qui était chroniqueur à Backseat, et je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, c'est Antoine, et ça se voyait sur les réseaux de toute façon. Non, on n'est plus sur une faune bigarrée à la gilet jaune, Francis Lalanne et compagnie. C'est vraiment. Ils ont appris 2-3 trucs des gilets jaunes, le côté âgé, le côté ce genre de truc. Non, alors c'est pas juste genre comme si c'était les mêmes. Il y a une partie c'est les mêmes, c'est-à-dire des gilets jaunes de gauche ou qui se sont révélés finalement être plus de gauche et des espèces d'irréductibles qui pensent qu'on va rejouer les gilets jaunes, doit y en avoir aussi sans doute, mais il y a aussi des gens qui s'étaient pas bougés pendant les gilets jaunes et qui cette fois-ci se bougent, et c'est d'autres secteurs en fait de la société. C'est des gens qui sont plus jeunes que la moyenne, qui sont plus diplômés que la moyenne, qui sont aussi plus précaires que la moyenne. C'est pas la sociologie exacte donc ça c'est dans l'enquête de la Fondation Jean Jaurès, c'est pas la sociologie exacte des gilets jaunes. Là on avait des gens qui pouvaient être plutôt des travailleurs en intérim ou des petits patrons, etc. Je prends le début des gilets jaunes. Mais là, on est sur une autre sociologie plus urbaine. Je pense que ça va être moins rural que la dernière fois aussi. Okay. Ça va être plus urbain. En fait, ça a la gueule d'un mouvement social classique avec les gens de gauche dans la rue, quoi. Et oui, ils sont plus précaires que la moyenne et plus diplômés que la moyenne. C'est l'électorat de Mélenchon. Ça veut pas dire qu'il a obéi parce que Mélenchon a dit qu'il fallait y aller. Si, ils sont. Non, mais c'est peut-être plutôt l'inverse. C'est-à-dire que Mélenchon a dit qu'il fallait y aller quand il a compris que ça prenait cette gueule-là. Ouais. Et moi, c'est un peu ce que je me suis dit aussi. Quand il a dit allez-y, je fais bah oui, là évidemment, là oui. Et de toute façon, il suffit de voir maintenant aujourd'hui ce que ça dit sur les plateaux pour montrer que maintenant ils ont compris que c'était ça le problème, quoi, que c'était un mouvement de gauche, donc il fallait leur taper sur la gueule dès le début. Il n'y aura pas le petit moment de flottement au début où Truchot trouve ça génial. Faudra regarder demain soir, faudra regarder chez Hanouna pour voir comment ça en parle, mais à mon avis il va dire rentrez chez vous. C'est vrai. Sam, est-ce que t'as entendu parler de ce mouvement dans des sphères qui parlent pas forcément politique habituellement autour de toi ? Oui, à mon ancien travail, ça en a parlé en fait quand on est revenu des vacances d'été. On s'est tous posé la question de si on faisait grève le 10. Ouais. En fait, on l'a annoncé à notre chef et à ce moment-là, on a tous déposé le préavis de grève pour faire la grève de demain. Et c'est vrai que sur l'aspect grève, j'entends autour de moi des gens qui sont pas du genre, même quand il y avait eu la réforme des retraites, etc., quand il y avait des appels à la grève, des préavis de grève, des nationales par CGT, etc., qui étaient déposés, tu as des gens qui sont dans des boulots assez installés et qui disent, qui n'ont pas ce réflexe-là de dire, ils se disent, il y a une grève, mais ils se disent pas, ça veut dire que moi aussi je peux me mettre en grève. Et j'ai l'impression que là, pour le 10 septembre, il y a un peu un sentiment où les gens se font comprendre les uns les autres. Oui, non mais on se met en grève, nous tous. Il y a un truc que j'ai entendu ce matin qui est très drôle, dans les appels, vous savez, il y a aussi, parce qu'il reste quand même des secteurs moins politisés de la société qui vont y aller, et qui n'ont pas, en effet, qui n'ont pas les codes, comme tu dis, quoi. Et il y en a, et d'où le truc aussi de, on reste chez nous, on s'auto-confine, on consomme pas de carte bleue. Oui. Et il y en avait un, dans les mots d'ordre, qui disait, et on va pas au travail. C'est trop marrant, on va pas au travail, donc on fait grève, quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est pas dit pareil. Mais t'as réinventé la grève, gars. Très bien, en fait c'est génial. Ça c'est une convergence de méthodes. Ils ont capté que faut pas aller au travail. On boycotte le travail. C'est ça.
Et ce qui m'a d'autant plus marqué, c'est que mes collègues me racontaient que c'est peut-être la première fois qu'ils faisaient grève, en fait. Ouais. Il y en aura beaucoup. J'ai des collègues qui sont installés là-bas depuis 7 ans, et c'est la première fois qu'ils vont faire grève, même pendant les manifs des retraites et tout. Ils ne faisaient pas. Ils faisaient les manifs, c'est-à-dire les manifs qui tombaient les week-ends ou les jours fériés, tu vois. Mais c'est la première fois qu'ils se mettent en grève un jour où on est censé travailler, vraiment, et qu'ils ferment la structure. Donc ça m'a quand même assez marqué, parce que je me suis dit, si c'est la première fois que ces gens-là font grève, quand même, c'est qu'il y a vraiment un ras-le-bol. C'est des jeunes complet. ou... Des gens dans la trentaine. Donc c'est des jeunes. Oui, c'est des jeunes. Ouais, Donc moi, ça me marque, parce que je me dis que c'est là qu'on voit vraiment que même dans les tranches peut-être moins politisées que nous, toute la sphère un peu politique, réseaux sociaux et tout, militante, il y a vraiment un ras-le-bol général de la politique austère, du macronisme et de tout ce qu'il y a eu depuis 8 ans, quoi. Il y a un ras-le-bol qui prend forme en action dans la tête des gens. C'est-à-dire que le ras-le-bol, je pense qu'il est déjà là depuis longtemps chez les gens, mais c'est un ras-le-bol au sens strict. Et ils je pense sont chez eux, ils disent ras-le-bol, tu vois. Tout ce qu'on en fait, c'est du doom scrolling. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on n'aime pas Macron, hein, mais bon, chez nous. Et je pense qu'il y a un ras-le-bol d'autant plus depuis l'élection législative de l'année dernière, où on a aussi dit aux gens qui n'allaient pas voter ou qui n'allaient plus voter d'aller voter. On a réussi à mettre la gauche en avant avec toutes les belles promesses, etc. On a fait barrage, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on en a comme résultat ? La même chose. Oui, exactement la même chose. Et la même chose qui marche pas, puisque à chaque fois, de toute façon, ça tient pas, ça se fait censurer, ça se fait jarter. Et derrière, on renomme exactement le même avec une tête et un nom différent. Et on n'en sort pas. Et c'est vrai que là, les gens se disent, non mais on a un forcené au pouvoir. Qui fait n'importe quoi. C'est là que les gens se disent que le système ne peut pas changer. Enfin, si on change pas de président, de trucs, si on renverse pas tout, il y a rien qui bougera. On continuera à se faire mâcher dessus et on pleurera à la fin, malheureusement. Ouais, on est saoulé, on n'y croit pas, on est là, il va nous trouver qui après, ce sera qui après Sébastien Biscornu, il y aura qui encore, Jacqueline, je sais pas quoi. Il va toujours nous trouver des connards de droite, mais on joue à ça pendant combien de temps ? C'est quoi l'issue, quoi ? Je pense qu'il va. Moi, franchement, je pense. Alors, on peut ouvrir la page hypothèse, pronostic hasardeux, etc. Mais oui, moi, ma théorie, c'est qu'il va. Enfin, ce que je pense en vrai, c'est que le mouvement, s'il prend bien, s'il y a un bel enchaînement 10 septembre, 18 septembre, avec où le 18, c'est vraiment l'appel syndical à des grèves massives, etc. Et des manifestations massives, etc. S'il y a une belle jonction entre les deux, s'il se passe des trucs entre les deux et qu'on arrive à conglomérer ça, il peut se passer quelque chose... Dans sa tête ? À Macron, tu penses ? Mais pas forcément dans sa tête, mais en fait, de facto, dans le pays, un truc vraiment insurrectionnel où, alors, de là à prononcer le mot de révolution, on va peut-être se calmer, mais... Citoyenne, pacifiste. Les gens, arrêtez, pas de violence. Vous roulez pas en cajot, parce que sinon, ils vont filmer le cajot pendant 24 heures, ils vont parler que de ça. J'ai vu des gens s'énerver sur Twitter parce qu'hier il avait dit pas de violence, faut pas tout cramer non plus. Les gens ils sont là, choqués et déçus. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre ? Mais déjà les gens trouvent que oui, déjà les gens trouvent que c'est un fou furieux. Il a Léa Salamé en face, il est au 20h de France 2, il va pas dire le plan secret. Vous êtes bête ou quoi ? Bon, après vous revenez avec la tête de Glucksmann et de Salamé. Voilà. Vous vous souvenez le transpalette à la porte de Griveaux là ? C'était bien ça. 100 x 100. Voilà. Le Grand Paris, il y a les chantiers, les engins partout, vous savez quoi faire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, jusqu'au 18. Donc ça c'est le scénario où vraiment il se passe quelque chose. Il y a le scénario d'aucuns diraient plus probable de mouvement social massif mais qui renverse rien de spécial, qui fait du bruit, qui fait du chaos pendant un certain temps, mais derrière Macron qui en a strictement rien à foutre, qui nomme Sébastien Biscornu ou quelqu'un qui lui ressemble, et en fait qui va broder ça. Tous les 6 mois il va y avoir une censure ou un truc comme ça, et en fait assez rapidement il va se retrouver à 2027 où là de toute façon il va y avoir une espèce de reset par la présidentielle, et on verra ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Mais moi en tout cas je pense que son plan, à voir comment ça se passe dans les faits, mais je pense que le plan de Macron, c'est de bricoler jusqu'à 2027 exactement de la même manière qu'il le fait depuis juillet 2024. Hein.
J'avais une hypothèse, j'ai soumis une hypothèse ce matin. Usul sort sa liste d'hypothèses, attention. Non, mais j'avais dit astuce, une nomination même nulle à chier parasiterait toute la couverture du mouvement du 10 en hypnotisant tous les commentateurs sur les plateaux. Ouais. Inconvénient, si la nomination est vraiment nulle à chier, genre biscornu, ça va partir en manif sauvage un peu partout. Solution, leur péter la gueule. Et j'ai envie de dire, appelez-moi McKinsey, parce que je pense que il te facture 50 000 balles, McKinsey, pour ça. Mais là, je pense que éventuellement, ça peut être le plan de Macron, ça. Ouais. Mais probable. Voilà. Hein. Ah oui, c'est de faire une annonce demain. Ouais, en plein. Et là, prends tout le monde de court. Ou ce soir. Ce soir en heure de grande écoute et demain, ce ça soir, parce occupe que tout le annonces, truc. Il faut que ce soit le soir. Non. Sauf s'il veut faire le coup du 13h ou. Ça peut être la journée parce que justement tu perturbes la journée de perturbation. Et vraiment, sur les plateaux, l'édition spéciale, elle devient suspendue à ce qui se raconte à l'Elysée. Ouais, c'est ça. On désinvite tous les gens qui étaient censés parler du 10. Enfin, c'est disruptif. Hein. Jordan Bardella aurait été vu en train de dîner avec Monsieur Macron ce midi. C'est disruptif aussi, ça, oui. Ouais. Mais j'y crois pas tout de suite. Non, trop je pense tôt, pas. Trop tôt. Je pense pas. Non. En plus, là, juste avant, là, j'étais en train de regarder, je sais plus qui, un autre mec sur C'est à vous, qui disait, qui revenait sur le fait que Macron aime bien prendre son temps dans les nominations, 2 mois pour Barnier, 3 semaines, je crois, pour Bayrou, ou Borne, je sais plus, et que il ressortait l'interview de 2017 avec Delahousse où Macron il dit, moi j'aime bien prendre mon temps et tout. Donc, à mon avis, on en a bien pour une bonne semaine et demie de points d'interrogation où il va rien dire, rien tweeter. Et puis d'un coup là, paf, peut-être pour le 18 en vrai vu que c'est l'intersyndicale. Je pense que le 10 il se dit quand même que c'est devenu trop gros pour... Il est peut-être pas prêt, il a peut-être pas le nom... Mais je pense qu'il n'a pas le nom. Hein. Même nul. Mais... On a peut-être qui refuse aussi. Mais peut-être que... Je pense que de toute façon depuis que Bayrou a annoncé qu'il soumettait au vote de confiance, c'était mort, c'était dead. Donc en fait, il y a moyen aussi que ça fait déjà 2 semaines qu'il pense au successeur. Donc Par ça, contre, on n'est pas à l'abri de ça. Je pense qu'il pense vraiment à péter la gueule aux gens du 10. Hein. Ça, Ouais. y a pas trop de... Je parlais du point presse de Retailleau de tout à l'heure pour exposer un peu le dispositif pour le 10. C'est le projet. Hein. Est-ce qu'il y avait autant de policiers pour les manifs des retraites et tout, ou 80 000 policiers, c'est genre vraiment... 80 000, c'est vraiment beaucoup, mais surtout, en fait, le problème du 10 septembre, c'est que c'est pas... Il n'y a pas les syndicats, en fait. C'est pas une grosse manif à Paris... ainsi que des moyennes grosses manifs à Lyon, Marseille, Nantes, Rennes avec des trajets développés, et Strasbourg, déposés en préfecture, etc. Où là tu peux faire c'est que là en fait ils savent pas exactement où ça va être et du coup en fait il y a un dispositif qui est impressionnant quand tu donnes les chiffres nationaux, mais parce que son idée c'est de quadriller pas mal et il a dit notamment qu'il y avait une vingtaine d'hélicos. Et la France, c'est pas si grand. Hein. Puis je vous rappelle qu'il y a eu les hélicos, ça va assez vite d'un point à l'autre en France. Il y a eu les JO. Hein. Ouais. Donc il y a des drones maintenant. Ah oui, il y a les drones aussi. Hein Il a dit. Tu dis oui, mais il y a 5 ans, il n'y avait pas de drones. C'est vrai. C'est vrai. Donc je veux dire, maintenant tu quadrilles bien, quoi, quand même. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait plein de policiers qui soient mobilisés dans chaque département, des drones, des hélicos qui regardent où est-ce qu'il y a des trucs qui se passent. Des gens sur le terrain qui font circuler l'info et puis ensuite en fait des escouades qui sont prêtes à aller ici ou là à chaque fois aller chercher le groupe de CRS qui est le plus près pour intervenir rapidement là où ça pète quoi. Et j'ai vu que les renseignements territoriaux avaient été quand même très sollicités, ne serait-ce que par la presse. Je me dis s'ils ont été sollicités à ce point par la presse, j'imagine que ils l'ont été aussi par Retailleau évidemment. Et c'est pas dur de savoir quand même ce qui va se passer parce qu'en fait il suffit d'aller sur les réseaux. Oui. Et sur les réseaux, il y en a, je voyais hier David Dufresne faire c'est super là, toute la liste de tous les événements, voyez, mettez votre ville par rond-point, vous allez voir tout, c'est super les camarades qui ont fait ça, c'est génial. Et j'étais ah bah c'est super. Pendant le point presse de Retailleau, une fois qu'il a parlé pendant 5 minutes, après certains journalistes, c'était à la rage devant la porte, donc t'avais plein de perches de partout et des journalistes qui essayent de gueuler à la question en essayant de se faire entendre. Et t'en avais un qui, alors je sais pas qui c'est parce qu'il y avait que sa voix. Et je me suis dit, c'est grosse poucave, parce que il disait, est-ce qu'il y a un dispositif particulier qui est mis en place pour le type d'action, par exemple, on a vu un appel à ceci, cela, à tel endroit, salaud, machin, et j'étais là en mode, oh salaud.
Oui, il a répondu oui, non, mais on a vu passer, blablabla. Je sais plus si c'était lui ou Nunez qui a dit ça. On a vu passer le truc. Il y a aussi l'appel à rassemblement à 13-14 heures au Hall. Ouais. Il y a un gros. 14 heures. Ouais, parce qu'à Paris, alors ça y est, maintenant il y a un. Mais non, d'ailleurs, l'après-midi, il n'y a pas vraiment de cortège de manif. Il y a 2 rassemblements principaux qui sont appelés. Alors, Usul en mode fact-checking, on va voir. Non, je regarde à quelle heure est mon billet de train. Parce que j'espère que ça va pas perturber mes Ah transports. bah, tu m'étonnes. Hein. Pas te prendre en otage non plus. Bah non, faut que j'aille travailler. Là, il y a vers 14h au Hall et à 18h à Place d'Italie. 2 endroits de NAS. Oula, attends, il y avait pas ça très ce matin connu. sur l'appli. La NAS à Châtelet, ça doit être horrible. Hein. Châtelet les Halles, c'est particulier, ouais, parce que autour de la canopée, là, Ouais. machin truc, ouais, c'est très circulaire, ça part un peu dans tous les sens, tu sais pas. Je me suis déjà fait prendre en NAS là-dessus. Alors, C'était pas là hier, ça. Attention, information voyageur, Ouais. alerte. Fais voir. Anticipez vos déplacements, bah oui. Et là, ils disent finalement, ce sera peut-être bloqué. Moi, il m'avait dit que non, mais bon, bah c'est bien, c'est qu'il se passe Bon, des c'est trucs. une info, mais oui, c'est ça. Bon, Et ouais, je me suis déjà fait prendre en tenaille à Châtelet-les-Halles pendant les manifs retraites, les manifs sauvages retraites. Un soir, tu sais, après le 49.3, là, on Ouais, s'avait ouais. bien pété le soir. Manif Oh, sauvage et tout. On s'est retrouvé à Châtelet dans un bourbier. Il y avait des j'ai oublié leur nom, les motards là. les bravem. Voilà. Il y avait des bravem d'un côté qui chargeaient. On a fait oh là, on s'est retourné et en fait il y avait leur miroir de l'autre côté en train de faire exactement la même chose. Il y avait une petite rue adjacente. On a commencé à courir et il s'est passé une scène assez merveilleuse, c'est que on court comme ça, genre vraiment en mode oh putain là on va prendre cher. Il y avait le groupe de bravem qui courait derrière et là il y a un restaurateur qui nous a vus et qui a fait asseyez-vous et genre vraiment mais en 15 secondes il nous a assis à une table, il a posé 3 verres entamés sur la table comme ça, et il a fait c'est bon, faites l'air de rien. Et donc on avait notre verre comme ça, et ils sont passés vraiment tac 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 devant nous, vraiment Wow. comme un cartoon, et on s'est dit ah ouais putain, ah merci. Et le restaurateur il était tout fier, il fait ah, vous avez échappé belle là et tout ça. Je fais ah c'est génial, j'adore. Mais en plus c'était Alors qu'à Nice, ils t'auraient jeté sous les roues, tu vois. ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était en plus de dans bol. toute une ambiance où ça faisait 2 heures qu'on déambulait dans Paris, il y avait des trucs qui crament partout, des booms, enfin c'est une ambiance quand même très spéciale. C'était et donc voilà, c'est Châtelet, j'ai des souvenirs sur Châtelet, j'ai des souvenirs à Place d'Italie aussi. 1er mai 2018, je m'en souviens. Non, 2019 avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière attaqué. 1er mai 2010, c'est le même moment où il y a 1er Benalla mai aussi, 2019. Non, c'était un an après. Benalla, c'est 2019 Non, c'est 2018. Oui, justement. c'est arrivé vite, Benalla. Ouais. Oui, c'était tout s'est enchaîné. Tout s'est Oui, c'était le 1er mai, Benalla. Ouais. Ouais. tout s'est très très vite enchaîné. On est des macronologues, on va être des mémoires vivantes du macronisme. Mais je pense qu'on peut. Hein. Quand on sera vieux, on racontera Macron, les gens ils hallucineront, les jeunes. Est-ce que vous saviez que Elisabeth Borne, c'est celle qui a utilisé le plus de 49.3 après. Ils sauront même pas ce que c'est le 49.3 parce que ce Ouais. sera la 6ème République. Mais ça n'existera Et plus. il y aura plus. Il y aura Il y plus. aura plus. Mais d'ailleurs, oui, ça c'est une de mes hypothèses de sortie parce que, bon, concrètement, on a 3 blocs. Si on est déjà au pronostic de la suite, je sais pas quoi là, non ou pas? Ah oui, on y va. Oui. On a 3 blocs. On a le bloc de gauche, les centristes, le bloc business et l'extrême droite, le bloc raciste. Bon, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Pendant un temps, bon là, Fort, il voudrait refaire. Moi, je pensais que ça allait se passer comme ça dès le début. Qu'en gros, on allait détacher les éléments les moins à gauche du bloc de gauche pour gouverner avec le centre. Là, c'est ce que Fort a envie de faire. Mais à l'époque, la gauche avait tenu ensemble en disant non, on va Est-ce qu'il faire a notre vraiment programme. envie de faire ça? Ah oui, oui, là, Ou c'est est-ce le... que t'es pas en train d'un peu de répéter du Mélenchon dans le texte? Non, bah, en tout cas, Philippe Brun, je crois qu'il est chaud pour faire ça. Ouais. Peut-être Philippe Brun, mais pas, quand on voit le discours de Boris Vallaud à l'Assemblée, c'est pas. Mais c'est non, quand même pas Il va y le. aller si on l'appelle. Mais Valo aussi, quand même, il dit, en fait, il dit nous sommes prêts à gouverner, etc. Il dit bien la gauche et les écologistes. Oui. Et moi, ça laisse sous-entendre quand même qu'il veut s'unir avec le bloc Ça central. laisse sous-entendre quand même, moi, quand même, que l'idée, c'est de prendre le programme du NFP vraiment comme base et de pas chercher, de pas chercher à faire des compromissions qui tailladent trop Tu le crois un peu trop ce sur projet-là. parole, là. Ils veulent écoute, pas. Ils Boris veulent, Overwatch, là. ils veulent pas abroger la réforme des retraites, hein, Julien. Boris Apex. pour aller.
Boris Fortnite, ouais, j'arrête. Oui. Mais tu sais Vous que l'avez. j'avais jamais pensé à cette blague et on me l'a faite en stream hier. Ah merde. Boris Vallaud. Merde. Non, parce que je sais plus, je crois qu'on regardait. Je pense à Samuel Etienne, moi, quand j'entends Vallaud. Oui, moi aussi. Mais oui, non, mais Boris Vallaud, oui, je le crois pas sur parole, mais bon. J'ai un peu l'impression que dans le discours, ni Faure ni Boris Vallaud va là-dessus expressément, mais que par contre, du côté de LFI, on fait comme si c'était vraiment leur projet assumé, etc. Alors Bon, que de toute façon, c'est pas le cas. La question, quand il y a cette structure à 3 blocs, là, Oui. c'est le centre, qu'est-ce qu'il préfère ? Il préfère faire un peu de racisme et garder le business ? Bah oui. Ou est-ce qu'il préfère faire un peu moins de business et en plus même pas avoir le droit d'être raciste ? Tu crois quoi ? Ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça l'alliance avec la gauche, quoi. Ouais. C'est vraiment nul pour eux, je pense. Donc moi j'y crois peu. Alors moi je crois à ce que j'ai entendu ce matin. J'ai réfléchi et je me suis dit c'était pas mal. Étienne Aulion, sociologue, qui était ce matin dans les matins de France Culture avec Guillaume Erner, l'inénarrable, et il a dit Macron s'honorerait à trouver une autre voie entre la dissolution, les nouvelles élections, qui de toute façon font qu'on va devoir trancher entre la ligne business, la ligne gauche et la ligne extrême droite. Comment on fait avec ce paysage politique, avec ces élections, pour trancher ce truc-là en fait ? Ouais. À moins de faire un peu de l'un, un peu de l'autre, c'est-à-dire jamais la gauche en fait. Et il disait, Macron s'honorerait à faire, il l'a pas dit mais je le rajoute un petit peu comme les conventions citoyennes pour le climat, Ouais. à faire démarrer peut-être un processus constituant, imaginer quelle pourrait être une république où les décisions sont... Parce que à quoi ça sert nos institutions politiques ? Elles servent à légitimer des décisions. Oui. Donc imaginons une 3e chambre, je me souviens il y a le prof de droit constit, Bastien François, qui avait dit il faudrait que cette 3e chambre soit la chambre de l'avenir, de laquelle on est comptable. Donc comment on met la société civile autrement qu'en mettant des députés qui sont à la fois chefs d'entreprise ? Ça peut être justement au Conseil économique, social et environnemental, au CESE, il y a des syndicats, il y a des associations, etc. Comment on lui donne du poids ? Quand est-ce qu'on fait des conventions citoyennes pour le climat ? Quand est-ce qu'on donne aux gens un droit de référendum, de machin ? Et l'idée serait de créer des institutions aussi qui puissent produire des décisions que le corps politique n'assumerait pas parce qu'il est soumis quand même un petit peu aux intérêts de business, parce que c'est toujours les mêmes connards, parce que c'est toujours les mêmes bourgeois aussi, c'est toujours les... Donc, et cette décision serait légitimée par, oui, je trouve la convention citoyenne, c'est emblématique, sur le truc, sur le climat, qui sort des trucs où les patrons ils sont pas contents et où Macron ose même pas le faire. Par contre, je suis désolé, si dans nos institutions on avait fait une place pour ça, en disant que c'est un chemin légitime, c'est une décision qu'on peut accepter parce qu'elle a été quand même produite selon des voies qu'on va juger légitimes, c'est ça. Il faut qu'on invente ces voies-là pour produire une décision qui, en fait, qui recueille quand même une adhésion de la population et qui trouve sa légitimité là-dedans, mais validée quand même par des institutions qui font que derrière, on l'applique et puis c'est tout, même si c'est passé par-dessus la tête de nos politiques. Et je trouve que ça pourrait être un peu ça la suite, mais d'aucuns diraient ça c'est la 6ème République, les amis. Peut-être. Un petit peu, c'est... Oui. Je pense pas que de toute façon il veut pas toucher à la 5ème République. Macron aime trop la 5ème République. Il aime trop la Constitution. Il bande dessus. Moi j'ai l'impression Macron de toute façon il a tout le temps cherché à créer du spectacle, que ce soit avec la dissolution, ses décisions, etc. Il veut marquer l'histoire de la 5ème, il veut être dans les archives de l'INA dans des années et tout. C'est vraiment un truc qu'il adore et donc je pense que la 5ème il va pas y toucher jusqu'à la fin de son mandat. Mais ce serait ce qu'il faudrait faire, ce que tu viens de dire. Et puis en plus tu peux rester dans l'histoire parce que t'as tué quelqu'un, c'est arrivé, voilà. Donc Mais tu sais que ce que tu dis, le pire c'est que j'y ai un peu pensé ce matin. En fait, je me suis juste dit, si jamais Macron, là, en fait, il annonce qu'il entame un processus constituant, etc., pour une 6ème République, il dit allez, on y va. Je suis sûr que sur tous les plateaux, tout le monde va se dire c'est génial, quel grand homme, c'est une super idée qu'il a là, alors que c'est dans le programme de Mélenchon depuis 2012. Ça va m'énerver. Mais oui, non, mais s'il arrive à nous le vendre en disant les vieux partis politiques, comme il nous a vendu En Marche en fait, les vieux partis politiques qui conduisent à l'immobilisme, on l'a vu, j'ai tout fait pourtant, et voilà. Et je pense il peut. C'est pas mal. L'imitation, elle est un peu trop speed là. Tu l'as bien travaillé. Je pense que il serait en position de le faire accepter à Nathalie Saint-Cric. Et ça compte, tu vois.
Et elle va trouver ça génial. Hélas, ça compte dans notre pays. Et oui. Ça fait, le président a eu une très bonne idée, c'est d'instaurer cette si- nouvelle république. On peut pas lui Mais enlever si quand il même lance- une certaine superbe. Lui qui nous tease sans que ça n'arrive depuis des années un référendum, est-ce qu'il lancerait un référendum oui ou non, on lance ce processus-là? Je suis sûr que s'il le faisait, il y aurait il y aurait une grosse participation et un gros score pour le oui, parce Oui. que ça changerait. Oui. Et le pire, c'est que ça pourrait même le conforter, le faire rester. conforter, ouais. Et de dire ouais non mais c'est moi en fait qui ai fait ça, et regardez, j'ai posé une question aux Français, ils m'ont dit oui à 70%. Et donc voilà, je suis désolé, ici on a trouvé une sortie par le haut pour Macron. C'est terrible là. C'est incroyable. La gueule du millième tour. J'espère qu'il écoute pas. Hein. Le problème, c'est que Bernard Arnault n'est pas pour, je pense, ce genre d'idée. Parce que l'idée, c'est Il de faut produire la des circuits. stabilité. Et Il faut oui, de la voilà. stabilité. Ah, c'est tout l'inverse là. Il Business. faut qu'on puisse voir large. J'ai un petit jeu pour vous, Allons-y. bien sûr, sur la journée d'hier. C'est-à-dire le vote de confiance avec toutes les prises de parole des présidents de groupe qui se sont enchaînées. Tous les deux, vous avez regardé ce moment, pas en entier? Bah, moi, je jouais à Shinobi. Ah, t'étais Et sur j'écoutais double France écran. Info, Ah, donc, non. Ok. Donc sur France 1, parce que Ah, c'est franchement, ponctué de petits points. ouais, machin, alors ouais. déjà t'as les flash infos, mais surtout ils ont pas mis tout le monde parce que des fois il fallait des commentaires en plateau. Alors Jean-René Baudot, je ne sais qui. Et donc du coup j'ai pas eu le discours de Ciotti, j'ai pas eu le discours de Cyril Châtelain, j'ai pas eu tout le monde. Bon, eh ben, on va jouer à un jeu très simple. En fait, je vais vous dire soit des citations, soit des trucs qui se sont passés ou qui ont été dits, qui sont pas proprement parlé de citations. Vous allez voir. Je vais vous donner, alors c'est pas très audio, mais c'est juste pour que vous puissiez faire votre tambouille pour les réponses. Des petites cartes avec plusieurs noms marqués dessus. L'idée, c'est de savoir, en fait, pour chaque citation ou truc que je vais vous dire, qui est-ce que ça concerne, avec quelques trucs que j'ai inventés. Et toi Sam, t'as tout écouté, toi t'as dit. Hein. Presque tout. Sauf Mathilde Panot, Sauf tu me Mathilde disais. Panot, j'ai dû partir à la fin. Donc je vous distribue les petites cartes. Ce sont des cartes Pokémon usées Ok. sur lesquelles j'ai collé des noms. Alors attends, fais voir juste que j'énumère les noms. Donc il y a soit j'ai inventé, il y a Mathilde Panot pour LFI, Marine Le Pen RN, Éric Ciotti, je marquais chauve parce que je sais plus son parti. Putain, c'était le nom du UPR. parti des UDR. Gauliens. Ouais. Ouais. Non, c'est oui. Et l'UDR. Ciotti, c'est UDR, Union des droites républicaines. Droite C'est réactionnaire, ça, je ouais. crois. Oui, c'est ça. Ouais. Des débiles Des droites. réactionnaires. C'est Ouais, là, ça marche Débile bien. raciste. Raciste. Boris Et Vallaud, UDF, Laurent c'est Wauquiez, Stéphane Peu pour le PCF. Union Ça n'existe des. plus l'UDF. Bah Bah, oui, je il- sais, c'est pour ça. Ouais. Bah non, c'est le modem. Ah oui. Bah oui. Ah oui, Non, c'est les moderne, démocrates. c'est Internet. Là, le groupe politique, enfin le groupe à l'Assemblée nationale s'appelle les démocrates, mais le parti s'appelle toujours Sur Modem. Modem. Donc les petites cartes, c'est pour choisir votre réponse en votre âme et conscience sans être influencé l'un par l'autre. D'accord. Mais ça n'empêche pas d'en discuter, etc. Bien T'as sûr. raison, faut faire des trucs très visuels en podcast. Ouais, non, mais voilà. La dernière fois, on a fait un commentaire d'un truc qui se passait à la télé. Là, je fais un jeu avec des cartes qu'il faut tendre. J'ai tout compris. Pour un podcast 100% auditeurs, audio. pour les auditeurs qui n'auraient pas la couleur. Voilà, c'est ça. Alors, attention, première citation. À votre avis, qui a dit « Si c'est insupportable, on ne peut pas le supporter ». Alors, Ah. laquelle des personnes qui a parlé hier, ah, tu la montres. Moi, je. faut la mettre de dos. Pardon, dans le micro. J'attends Il faut que la mettre. Jules J'ai fasse son j'ai choix. pas vu ce que t'as fait. Ce que t'as mis. Si c'est insupportable, on ne peut pas le supporter. Tu dois tester avec toutes les voix pour voir. C'est insupportable. C'est une strat, hein. C'est une strat. On ne peut pas le supporter. Si c'est insupportable. Non, là, il était bien écrit celui de Marine Le Pen hier. On ne peut pas le supporter. C'est qui ça? C'est Marine Le Ah, Pen. c'est toujours Marine Le Pen. Tu veux- Qui c'est que je sais faire d'autre? Pas grand monde. Hein. Bayrou Bah, je l'ai fait au début, Bayrou. Laurent Wauquiez et son truc nasal. Non, il a un truc Laurent Wauquiez, oui. Wauquiez. C'est- Oh là là. Si, et il fait des si comme ça. Ouais. Ouais. En France, on travaille. Il y a un truc, il faut respecter les Français. Un peu comme ça.
Si, c'est pas encore au point. Hein. Non. Ça, c'est comme tout, ça se travaille. Mais prochain rhinocéros sur Laurent Wauquiez, comme ça tu peux t'entraîner. J'aimerais bien qu'il n'ait pas plus de place que ça dans la scène Je nationale, cet immense escroc quand même. Donc, alors, Hier en si stream, je disais à propos de Laurent Wauquiez que c'était quelqu'un d'intelligent qui jouait à l'imbécile. Parce que c'est quelqu'un qui a énormément de diplômes, etc. Parce qu'il avait commencé son discours par une référence historique qui était assez détaillée sur la démocratie athénienne et tout. Et c'est un agrégé d'histoire qui a toujours eu des super notes à ses diplômes, etc. Mais comme Bayrou, hein. Ouais, et je disais du coup que c'est quelqu'un d'intelligent qui joue à l'imbécile. T'avais vu pour draguer son électorat, et après il y a eu Ciotti qui a parlé et quelqu'un dans le chat a dit lui c'est l'inverse, c'est vraiment un imbécile qui joue à l'intelligent. Ça c'est vrai. Mais t'avais vu que Laurent Wauquiez à un moment il s'est fait reprendre par un TikToker historien Sans doute. sur du fact-checking autour de l'Empire romain ou je sais plus quoi, et Oui, Wauquiez peut-être, avait répondu. Ah oui. Wauquiez avait répondu, mais en admettant encore des nouvelles erreurs historiques, et En ensuite, refaisant. il a plus répondu. Et il avait plus de réseau quoi. Oh. Alors donc la première citation, si c'est insupportable, on ne peut pas le supporter. Sam, tu as répondu. Moi je pense que c'est Gabriel Attal, je le vois bien dire ça. Usul. Ça sonnait bien en Gabriel Attal. Ça sonne je suis bien en d'accord. Gabriel Attal. Moi j'ai répondu Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, eh bien vous avez tous les deux faux. C'était Bayrou. François Bayrou. Bon. C'est du bon Bayrou. Hein. Mais si tu mélanges Ouais, gardez ensemble votre- et peut LR, être ça fait plusieurs, Bayrou. Hein. Ça peut être plusieurs fois le même. Hein. Et si c'est insupportable, on ne peut pas le supporter. Ça marche bien en vrai. Ça Ouais, marchait, ouais. ça marchait. Alors, prochaine citation, celui-là je pense qu'il est plus facile. Qui a dit « Plutôt que de s'attaquer aux 2 jours fériés de ceux qui travaillent, je préfère qu'on s'attaque aux 365 jours fériés de ceux qui profitent du système. » Ça j'ai bien retenu. Là c'est juste le temps de chercher la carte. Allez-y, montrez vos cartes. Ceux qui profitent du système. Sam me montre Laurent Laurent Wauquiez. Laurent Et Wauquiez. Laurent Wauquiez, bien sûr. Et nous venons tous les deux de la République populaire d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vrai, Ouais, mais c'est vrai. voilà. Épisode 100% lyonnais, mais on Mais n'est pas à Lyon. On n'est pas à Lyon. Non. Est-ce que vous avez vu cette vidéo, d'ailleurs en parlant de République, Ouais. ceux qui n'auraient pas la référence, c'est le fait que Laurent Wauquiez, pendant son mandat, avant d'être député, il était président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et il a foutu pendant son mandat des panneaux Auvergne-Rhône-Alpes, je crois qu'il est en mandat depuis 2014, 2015, un truc comme ça. Ouais, 2014. Il a ouais. foutu des panneaux Oui. bleus, la région Auvergne-Rhône-Alpes, partout dans la région. Et il y a un maire, récemment, un maire d'une petite commune, qui en fait a pris les panneaux et les a ramenés devant l'hôtel de ville à Lyon, enfin l'hôtel de région, parce qu'en fait Laurent Wauquiez, à chaque fois qu'il met un panneau quelque part, peu importe, hein, que ce soit le train, une école ou quelque chose, ça veut dire qu'il s'engage à financer une partie du projet. Ah, et lui, il a en fait. pas reçu. Et en fait, au début, il était d'accord pour financer quelques trucs de cette commune, donc il a pu mettre ses panneaux tranquilles, et ensuite les financements se sont arrêtés. Donc le maire en a eu un ras-le-bol, il a pris tous les panneaux, il les a foutus dans sa Clio et tout, il est allé devant Ah bah l'hôtel de région, et il a fait aux gardes de la sécurité, je vous les laisse là, hein, vous en faites ça. J'adore les maires de je les petite veux ville. plus. Je trouve ça génial. Mais- Vas-y, finis. Mais ça montre vraiment à quel point il finance plus rien. Moi je le vois surtout parce que je prends encore le TER en Auvergne-Rhône-Alpes, Oui. d'année en année, ça fait que monter, Oui. alors que les trains on les a jamais vus aussi reluisants de bleu ciel moche là. Stickers, quoi. Et Ouais, stickers, c'est il y a ça. du monde. hein. Et en fait, ça finance rien. Si ça augmente, ça veut dire que la région, elle Ouais. finance de moins en moins chaque année. Et en fait, on se retrouve avec des trains de plus en plus chers pour des trajets. Pardon, le Lyon-Grenoble à 13 € avec la carte de réduction. Voilà, c'est 26, 100. Donc ça te fait un aller-retour Lyon-Grenoble, 50 €. C'est abusé. Hein, Je pour sais une pas ville comment comme ça. s'appelle la personne qui a remplacé Wauquiez maintenant qu'il a quitté. C'était son numéro 2, je crois. Ouais, c'est souvent ça. Oui. Et ouais, il y a 2 trucs, c'est que Wauquiez est accusé. Moi, j'ai beaucoup entendu ça quand je parlais avec des élus locaux, tu sais, comme Thomas Legrand, voilà. En gros, il coupe le pognon là où il y a des maires et des pouvoirs de gauche. Ouais. Ouais. Il le maintient dans les mairies LR, c'est-à-dire que c'est du clientélisme dégueulasse, Ah oui, oui, c'est comme absolu, ça pour quoi. tout. Oui, oui, Wauquiez. complètement. Il s'en bat les couilles, lui. Bah, Pécresse, je crois, a fait pareil. C'est pas Pécresse, je crois, qui a. Il y a pas une histoire où ils ont retiré des financements de Sciences Po. Je sais plus si Ah c'est si, Wauquiez si, ou. si, ça, Si, elle ou a fait Pécresse. ça. Si, elle l'a fait. Et, Elle a- et deuxième point, ce qu'on sait pas forcément, c'est que beaucoup de l'argent des régions de je sais pas quoi, c'est de l'argent européen. Ouais. Mmh. C'est l'Europe. Alors pareil, en Hongrie, Orban, dans les Ah oui. régions, ça Lui, il détourne l'argent européen. complètement, tranquille. complètement. Ah, ouais, Et ouais. il met, pareil, c'est son argent, quoi. Et ils sont en train de, tu peux reconstituer un petit pouvoir avec Ah l'argent de ouais, l'Union européenne, complètement. tout en chiant sur l'Union européenne. Et Mm. t'as l'impression que c'est l'argent de la poche à Wauquiez, hein, Ouais. Auvergne-Rhône-Alpes. Mais c'est vrai que les régions, en gros, comment dire, Financement. non pas leur financement, mais là où ils agissent, c'est essentiellement les transports. Compétences. Les compétences, c'est le mot que je cherchais, merci. C'est les transports, les lycées,
Et en fait, juste les subventions à des trucs. Je schématise, il y a d'autres trucs, mais et donc en fait, il y a le budget de la région et ça donne des financements. Et on parlait dans l'épisode précédent du Millième Tour. Voilà, c'est ça. Le sport. C'est à la gueule du client. Et c'est complètement ça. Et on parlait dans l'épisode précédent du Millième Tour, notamment des coupes dans la culture. Et j'avais parlé de Christelle Morancet. Ben, j'en avais pas parlé justement parce que je me souvenais plus ni d'elle, ni de son nom, ni de la région en question. J'avais dit Occitanie, je m'étais trompé. Oui, c'est Carole Delga. Et en fait, on parlait de la région Pays de la Loire, présidée par Christelle Morancet, et elle. J'ai fait un petit bonus sur Patreon pour les gens où je lis sa page Wikipédia pendant une demi-heure parce que je trouve qu'elle a un parcours somptueux. C'est vraiment une chef d'entreprise qui a fait fortune dans la spéculation immobilière, dans le conseil en spéculation immobilière, etc. Elle a rencontré son mari à un meeting d'Alain Madelin. Wow. Dans les années 90, il y a vraiment beaucoup de cases qui sont cochées. Son mari aussi lui-même faisait le même boulot dans l'immobilier et donc ils ont ensuite créé leur boîte ensemble pour faire encore plus d'argent. Et il y a tout un truc comme ça. Elle a été de la Manif pour tous. Enfin, c'est vraiment, tu sais, une vendéenne de ce truc-là, qui est tout le temps avec un petit foulard Hermès au cou et qui est présidente de la région Pays de la Loire, qui a été élue par le Conseil en fait suite à la démission de Bruno Retailleau, qui est parti en fait. Elle, c'est une proche d'Édouard Philippe plutôt. Oui, elle est Horizon. C'est là où c'est étonnant. Oui, mais au début, elle était LR. Au début de quand elle était à la région, elle était LR et c'est une proche de Retailleau et elle est restée proche de Retailleau malgré tout. Et Édouard Philippe quoi. Et Édouard Philippe et ça, en fait faudra s'en rappeler quand ils nous vendront Édouard Philippe aussi. Tu vois. Ah mais je pensais elle était plus âgée que ça. Enfin, physiquement, elle fait jeune. Non, mais vu comment tu la décrivais, long parcours, Alain Madelin mentionné, je me suis dit, putain, elle doit avoir 70 balais, présente de région de droite. C'est les Golden Boys et Golden Girls des années 90. Ouais. Non, 50 ans, parti Horizon. Elle a dit, le budget à la culture, 0. Voilà. Et elle a coupé à 80% le budget de la culture, mais donc les subventions aux trucs culturels. C'est aussi pour ça qu'on va avoir beaucoup de gens dans la rue demain. Il y a une hécatombe dans le tissu associatif, dans le tissu culturel, et c'est pour ça que c'est des jeunes urbains diplômés aussi qui sont là. Par exemple, j'ai vu aujourd'hui mon cousin que je vais citer, Max, qui est à Lille. Lui, il bosse pour une entreprise qui distribue des flyers et tout pour faire de la pub pour des trucs. Depuis qu'il y a des baisses dans le secteur de la culture, et ben il y a beaucoup moins de flyers à distribuer. On n'y pense pas aux gens qui distribuent des flyers pour leur bordel. Je l'ai fait ça. Voilà. Mais lui, moi, il c'était fait pour des marques. Mais lui il fait ça depuis des années. C'est un peu son truc prépare. Il prend sa bagnole la journée, on l'emmerde pas. À la fin du mois, il a un salaire et il a son après-midi. Et il aimait bien faire ça. Et là, on lui a dit, ça va être essentiellement économique parce que là, nous, on a plus de flyers en fait. Il n'y a plus d'événements, donc il n'y a plus de flyers. Non mais c'est que des trucs comme ça et je te parle même pas des artistes, là on parle réaction en chaîne. Voilà. Donc je pense que le 10 c'est ces gens-là aussi qui ou alors faut que Macron refasse une dissolution et là les imprimeries là elles vont tourner là, tu vas voir. Ouais. Et Morancet là c'est de la boucherie son truc de dire plus rien à la culture. Oui. Et elle l'assume, hein. Elle dit moi j'assume. C'est ce genre de personne, c'est pas quelqu'un qui va broder en disant mais pas du tout, on est en train de restructurer. Non, elle dit elle est cash. C'est pas la priorité Mais alors si vous voulez comprendre, il faut regarder notre portrait qu'on avait fait de Philippe de Villiers. Ouais. Parce qu'en fait, pour eux... Sur Blast. Ouais, sur Blast. C'est pour ces gens-là, et c'est normal vu qu'elle était dans l'orbite de Retailleau, elle vient de Vendée, pour ces gens-là, la culture, ça doit être quelque chose de l'ordre du privé. Le Puy du Fou, il n'y a pas de subvention. Hein. En fait, si, il y en a eu un peu quand même, mais pour eux, c'est l'initiative privée. Si c'est l'État qui fait de la culture, c'est Staline, en fait. C'est soviétique. C'est ça. Et à l'époque, c'est une vision qui s'oppose à Jack Lang, des trucs comme ça. Qui a tous les vernissages pendant que eux ils bidouillent avec de l'argent privé, ils font du pognon hein. Je plus du fou évidemment, plein de pognon, ils font leur petite radio privée, et pour eux la culture doit rester ça, sinon c'est quasiment Pol Pot hein. Mais non, c'est pas de la culture, donc ça mérite pas de subvention. Pour eux c'est au public de juger, c'est ça. Voilà, non, et puis c'est à eux aussi, ils ont qu'une seule vision élitiste de et ce le public c'est le marché. Allez, j'en ai d'autres pour vous. Vous pouvez reprendre vos petites cartes. Je sais pas si c'est très bien les petites cartes ou s'il vaut mieux balancer les liens. Je sais pas. Enfin bref, on se démerde. Qui a cité Louis de Funès dans son discours ? J'ai pas entendu ça. Voilà, moi non plus.
Il y a quelqu'un qui a cité Louis de Funès. Enfin, cité un personnage de Louis de Funès. Mauvais lot. Comme disait Louis de Funès. Alors, je peux vous dire, hein, c'est le personnage de... comment il s'appelle Enfin, dans la Folie des Grandeurs. Ah, c'est bon. Donc ça veut dire c'est contre l'argent. Don Saluste. Quoi. C'est contre l'argent. C'est les riches, c'est fait pour être très riches et les pauvres très pauvres. Des trucs comme ça. Alors, C'était, ouais. Alors, je vais vous dire la Allez. phrase, je l'ai pas notée, mais je m'en souviens. C'est Panneau. en gros de dire à Bayrou, est-ce que le 10, vous allez être comme Louis de Funès dans la Cité de la Grande... dans la Cité de la Peur. La Cité de la Peur. Non, dans la Folie des Grandeurs, à regarder le peuple manifester et à dire, super, il m'acclame. Je l'ai entendu. Oui, ça me dit quelque chose. Mais il me semble. Je l'ai entendu. Allez, je vais dire ça. Ben, C'est bon. je sais pas. Je mise, Allez, montrez-moi vos cartes. je mise sur panneau. Mathilde Panot pour Sam et pour Usul. Boris Boris Vallaud. Vallaud. Bonne réponse d'Usul, Oui. c'est Boris Vallaud qui a Bien joué. cité Louis de Funès. Je l'avais eu. Mais biche. Celui-là, vous l'avez vu passer. Jean-Luc Mélenchon est le premier danger pour notre République. Et ça, Oh. j'ai écouté les commentaires. Les gens n'étaient pas assez choqués. Hein, Ouais, parce que c'est grave en fait. un peu. Je trouve que c'est très grave. Le premier danger pour notre République. Hein. Si c'est Il a vrai, même c'est pas très dit, grave. il a pas dit dans notre hémicycle, c'est dans la France entière. C'est même pas, c'est ni le terrorisme, ni le réchauffement climatique. Non, c'est ni, Jean-Luc Mélenchon. ouais. Ah, il y a des gens qui sont quand même très persuadés que, enfin, que le bashing anti-Mélenchon a marché aussi bien dans la population qu'il n'a marché dans les médias. Ce qui n'est pas dit. Moi, je maintiens cette hypothèse. Usul, tu nous dis Je dis Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez. Moi, je dis Sam a Gabriel dit Attal. Gabriel Attal, et c'est Laurent Wauquiez, Ah, mince. effectivement. Oui, Un parce que point. alors ça, quand vous aurez capté, vous allez le voir à chaque fois. C'est la stratégie de LR, c'est de dire, en fait, de ne parler que d'un barrage à la France insoumise. Ouais. Ça Oui, oui. les évite d'être confrontés au barrage qu'ils ne veulent plus faire de toute façon avec RN, vu qu'ils vont nous préparer la suite. Et la suite, ça va sans doute être des alliances dès les municipales avec LR, avec RN, avec le RN. Mais ça va être, il faut faire barrage au principal danger pour la République. L'extrême gauche. Tu l'as aussi, hein. On, Tu l'as. on ouais. commence, il vient, il arrive. Ouais, il y a un truc. C'est ça, le vrai danger. Ah, bien. J'aime bien, j'adore. Quand il y a des imitations, j'adore. Ça fait moi aussi. Autre citation. Votre budget est un condensé de mépris de classe. On est sur Twitter là ou quoi? Eh oui. Et là, il y a... Alors bon, évidemment, il y a 2-3 trucs éliminés. Quoique. Enfin bref. Votre budget Ouais, est Marine un Le Pen peut condensé être de assez mépris de culottée. classe. Ça peut C'est être vrai culotté que- de la part de Marine Le Pen. Bah, pour récupérer un électorat précaire, quoi. Ouais. J'ai envie de miser sur. Moi, ça va être Cyril. Tu l'as Cyril pas mis Hanouna. Non, Tu je l'as l'ai pas pas. mis, Alors, il n'y a ah, pas de mince. Cyril Châtelain parce que j'ai rien trouvé d'intéressant dans bah, ce discours. j'aurais- Désolé. Bah ouais. Donc je peux vous dire, il y aura jamais cette bonne Bah, réponse. ok, moi j'aurais misé sur elle. Il y en a qui manquent. Hein. Il y a celui d'Horizon, j'ai pas mis. Bah oui, Elliot, j'ai non, pas mais- mis. Il est où Marc Fesneau? Le pauvre non inscrit à la fin qui a dit, je vais vous présenter mon programme. Oui, vous avez pas vu Oui, ça. oui, alors tout le monde était à l'apéro. Hein. Tout le monde était déjà parti, y compris les auditeurs. Moi, je suis resté. Et en fait, si vous allez voir, j'ai oublié son nom évidemment. C'est un non inscrit. Alors j'ai vu apparemment, c'est un sans étiquette plutôt de gauche, si j'ai bien compris. Ah ouais. Peut-être que je dis une connerie, mais Faudrait que tu me trouves le nom. jamais entendu parler. Et en fait, lui, du coup, il avait à peine 5-6 minutes pour parler. Et ben, il en a profité pour dire, je vais vous présenter moi mon projet. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Bayrou? Et il l'a vraiment présenté en disant petit 1, mais vraiment en disant étape 1 ça, étape 2 ça. Et les gens dans mon chat ChatGPT disaient, un peu, non les gens dans mon chat disaient, mais c'est ChatGPT. Je lui ai dit, ça se trouve à la fin, il va dire Propose-moi un plan mieux que un budget mieux que celui de François Bayrou. là, si ça se trouve vraiment à la fin en lisant ses notes, il va dire et voilà, est-ce que tu veux que je te le fasse avec un ton un peu plus machin. Il fait attends, non, ça il fallait pas que je le dise. Ouais, moi je pense que c'est inventé. Je mise sur inventé Pour votre budget est un condensé de mépris de classe. Ok, donc Sam pense que c'est inventé et Usul pense que c'est inventé aussi. Oui, je sais pas, je me suis dit. Et ben, la non. formule est pas folle non plus. Eh ben, c'est une phrase texto de Stéphane Peu du PCF. Ah oui. Mais je crois que j'ai manqué sa prise de parole. J'ai pas. Ah bah écoute peut-être, mais tu as manqué le communiste. Ah oui, c'est plus Fabien Roussel. Fabien Roussel, il est plus député. Bah on est oui, d'accord, il est plus député, il s'est fait a battre. raté son élection. Il est toujours maire de Saint-Amand-des-Eaux.
Mais c'est tout. Et Toujours au donc, camping l'été, il fait des recettes, ça n'a pas changé. Et c'est Stéphane Peu, c'était André Chassaigne qui était président de groupe. Il a pas quitté Il l'Assemblée. a démissionné, Oui, il est arrivé à il est- 75 ans, il a dit je vais être au conseil municipal, je crois, de ma ville. et Saint-Amand-des-Eaux, voilà. ils sont tous à Saint-Amand-des-Eaux. Non, mais non. Non, mais il a failli être président de l'Assemblée nationale quand même, André Chassaigne. On est passé à côté de ça. Et puis lui, du coup, il fait écoute, j'aurais pas pu faire plus de toute façon. Est-ce que je me retape une mandature avec les macronistes alors qu'il y a un petit village charmant qui m'attend? Je comprends. Faut financer un potager Ouais, écolo. Voilà. Moi, du coup, je me suis un peu renseigné sur. J'ai regardé un peu André Chassaigne parce que justement, je me disais, mais c'est vrai qu'il est plus là. Et du coup, j'ai regardé qu'est-ce qu'il faisait depuis. Et j'ai vu ça sur sa page Wikipédia. Ça m'a rendu un peu triste. Parce que, en gros, il a dit, après avoir quitté son siège de député, il a dit je suis fier de mon engagement politique depuis 50 ans. Je suis à la fois fier du travail accompli et à la fois triste de voir que le pays est devenu l'exact inverse de ce pourquoi je m'étais engagé quand j'étais jeune. Ouais, Je me suis dit, oh, putain, c'est un peu triste, le pauvre Mais moustachu. il a dit les termes, le boug. Qui a fait dans son discours une référence au pape? Qui a dit Genre par Qui exemple a en parlant dit de conclave. Un nouveau conclave Non, ministériel. pas, un truc comme alors ça. pas en parlant de conclave dans le sens le conclave de Bayrou. Non, une référence au pape. Le nouveau ou l'ancien? Eh bien, très bonne question. Et du coup, je vais préciser parce que tu me poses la question. Au pape, le l'entité. pape, quoi. Tout ce qui est L'entité, pape. le quoi. pape. Voilà. Cadmerade. Non, vous l'avez pas vu le film. Lequel? Le Papa Mobile. le film Papa Mobile. On en parle dans le dernier épisode du Millième Tour aussi. Ah oui Ouais, Ah bah ouais, oui, on- si, je crois. on le vite fait. En fait, ça fait beaucoup rire tout ce qui est journaliste. Oui, Tout ce qui est journaliste culture. ce qu'il a fait, genre 100 entrées en tout, un truc du genre. Alors, montrez-moi Qui vos a dit réponses. Sam dit Éric Ciotti. Éric Ciotti. Bayrou. Et Usul dit Bayrou. Eh bien, c'est encore Stéphane Peu du PCF. Mais oh, Et ouais. Ah bah, dis donc. Ah bah écoute, si Yeah. Stéphane peut, il se prive pas. Il a dit seul le pape découvre le jour de son élection les secrets du Vatican, dans le sens où Bayrou n'a pas pu découvrir l'état de la France en arrivant à son poste, alors qu'il est aux responsabilités et dans les arcanes du pouvoir C'est depuis vrai. 9 mois. toujours. Non, mais depuis Ouais, jusqu'avant, ouais. parce que c'est un fidèle de Hollande, de Macron. Il était au commissaire au plan, ce qui quand même globalement a à voir a priori avec le budget de la France. Oui, puis il y a pas de et truc genre avant la Cour ça, des il comptes. était soutien critique de Hollande. Avant ça, il était pas contre Nicolas Sarkozy en soi. Enfin, Si, un au peu, début. un peu. Après, il a été contre et c'est pour ça qu'il a soutenu Hollande au deuxième tour. Enfin bref. En tout cas, effectivement, j'en ai encore. Je me disais, j'en ai pas assez en fait. Si, vas-y. Vas-y, il y en a vas-y. plein. Votre politique est irresponsable et paralysée par une idéologie en tout point socialiste. En Oh. parlant à Bayrou, je précise. Ah, ça c'est idiot comme du. Ça, c'est idiot comme Dieu. Montre-moi ta carte. Moi, je pense que c'est Éric Ciotti. Ok. Oui, dit comme ça, c'est oui. Ciotti, c'est sûr. J'ai voté Ciotti, oui. Ouais, et ben c'est idiot comme du Ciotti. Bah, c'est du Ciotti dans le texte. Évidemment. Ah oui, toi t'as Ciotti entre parenthèses chauve et moi j'ai Ouais, il y a Ciotti des- entre parenthèses son parti de facho là. Ouais. Il y a des variantes sur les petites cartes que je vous ai fait. Parce que j'ai mis entre parenthèses les partis politiques, mais j'avais plus le nom en tête. Gabriel Attal, ENS. Oui, ensemble. Ah oui, non, je croyais que c'était une blague sur l'ENS. Ah non. Mais normalement, t'aurais dû mettre EPR ensemble pour la République. Parce qu'il a eu. Ah, c'est vrai, oui. Mais des fois, ils marquent l'un ou Ouais, l'autre. c'est vrai. Oui, Ils auraient aucune. oui c'est vrai. J'en suis où? Ah oui, celui-là. Bon, alors. Celle-là, c'est du cadeau. Tu vas faire l'imitation? Non, parce que non, parce que je vais pas vous dire qui c'est. Mais... Ah putain, non. En fait, je marque ça, je rig. Bon, le roi est nu. Le roi est nu et vous n'étiez que son slip. Elle est super celle-là. Bon, c'est inventé, mais c'est dommage. Oui, évidemment que c'est inventé. Mais c'est dommage, elle est parfaite. Mais bon,
Oh, ça, Et c'était- en plus, le mot, c'était cadeau. le mot slip est tellement Oui, drôle. il est drôle. Je suis allé en vacances cet été, on m'a dit faut arrêter de faire ça. J'ai acheté un slip de bain au Leclerc, tu vois, parce que j'avais pas j'avais pas retrouvé mon slip de bain et je voulais le payer à part des courses de tout le monde, tu vois. Bien Normal, sûr. je vais pas leur faire payer mon slip. Et moi je mets le petit truc et tout et puis la dame elle me dit alors ça attendez, ça c'est à vous, je fais le slip. Oui, je vais payer le slip. Non, bah c'est mon slip. Bah écoutez, c'est bon le slip. Et j'ai répété slip 4 fois. Et les autres m'ont dit arrête de faire ça. Je peux pas. Slip, c'est trop drôle. Je vais dire slip. Mais c'est marrant. Mais ça fait. Moi, j'ai aussi des amis qui rigolent juste à la fin parce que un caleçon, c'est un caleçon, mais un slip Oui, dans la fin, non, il y a c'est tout. débile. Il y a tout. C'est... L'objet, le mot. L'objet, tout- le mot, tout est c'est- ok, Bon, oui. c'était un boxer. J'ai triché. Ah, voilà. J'ai dit slip et j'ai porté un boxer. Donc Bah, j'ai un voilà. peu triché. Voilà. Le roi est nu et vous n'étiez que son slip. Slip. Moi, j'aurais bien aimé la sortir si j'étais député que j'avais eu à parler. Bah oui, si tu étais la plume de Guiraud. Oui. T'imagines, il n'y a plus personne d'autre que, je sais pas, Mathilde Panot, elle peut pas parler et tout, et il y a une discussion, et c'est Guiraud qui Guiraud doit qui y faire. va. La France, donc, haute citation, la France étouffe par la lâcheté de ceux qui préfèrent attendre et voir l'inaction comme une planche de salut électoral. Alors là, il faut remettre les mots dans l'ordre. Ouais, mais ça peut être. Et en plus, c'est chiant comme du. Donc la France étouffe par la lâcheté de ceux qui préfèrent attendre et voir l'inaction comme une planche de salut électoral. Moi, j'ai voté. À voter. Donc ça dénonce Aucune idée. Moi, l'inaction, le fait d'attendre au lieu d'agir. Alors, Moi, je mise sur Boris Vallaud. Boris Vallaud, Bayrou. Usul, mais Bayrou, eh bien c'est Gabriel Attal. Ah. Ah, merde. Tu nous le fais, Usul? Et t'as pas dit électoral hein Électoral. Ouais, mais si La France hein. si C'est nul, j'essaye hein. d'imiter même mal, c'est un peu donner les réponses. Oui hein. Désolé hein. Bon voilà, ça m'a fait rire de voir le truc de la lâcheté de ceux qui préfèrent attendre, voir l'inaction, sachant qu'on a un président qui a mis 2 mois à nommer Ça un fait 7 gouvernement ans l'an que vous dernier. êtes là, ferme Oui, ta voilà. gueule, Bon, toi. voilà, c'est qui a... Inaction, laisse-nous agir, tu vas voir, ça va pas te plaire en fait. T'as pas Oui, envie c'est ça. qu'on agisse. Oui, Ça te plaît très bien qu'on soit dans l'inaction parce qu'on peut pas. qui a placé un quelle indignité dans son discours. Oh, Ah oui, j'ai pas de souvenir ça. alors pas en imitant Sarkozy, Non, du coup. Je sais plus. mais il y a eu un petit quelle indignité vraiment, mais placé, tu sais, en mettant l'accent dessus. Quelle indignité. Nous sommes dans l'Assemblée nationale. Qui c'est que ça peut être ça Je me présente pour être élu maire de Menton. Ah oui. Alors j'ai vu vos 2 réponses, vous avez tous les deux voté Mathilde Panot, eh bien c'est Mathilde Panot. Ah, Très yes. bonne Voilà. réponse. Yes. Qui a cité Albert Camus? Qui a cité Albert? C'était quoi Aujourd'hui- la citation? Aujourd'hui, Bayrou est mort. Ou Non. peut-être hier. Je ne sais plus. Pas mal. Il faut imaginer Bayrou heureux. Mais ce serait bien le type de BO d'avoir. Non, faut imaginer Macron heureux. Ah. Tu sais, ce truc qui se reconduit tout le temps, et puis il repère, et puis il faut retrouver un Premier ministre, et machin. Non, Sisyphe, non? Sisyphe? Oui, Sisyphe heureux. Tu sais, Oui. qui roule son rocher, Oui, puis oui, il non, retombe. mais je puis vois le rocher, mais je... Voilà. Bon, je le dis pour nos auditeurs Ouais, qui n'auraient ouais. pas la couleur, encore Ouais, une ouais. fois. Alors, Samedi Bayrou, Ouais. T'as dit quoi qui a qui a cité cité Albert Camus? Camus, c'est de droite. En intro. Alors, attends. Bah, L'étranger, c'est le bouquin préféré de Bardella, Camus. il me semble. Genre, il Il l'avait avait dit dit en ça. interview. Bah oui, parce que tu le lis au lycée. Voilà, et puis il que- a réfléchi à un truc vite fait. Oui. Camus, qui c'est qui cite Camus Allez, ça peut être Marine Le Pen, tiens, carrément. Oh, Ah, c'est il le ose côté Algérie Marine Le Pen. française. Oh là là. C'est le côté Algérie française, ça sonne Le Pen, vas-y. Eh bien non, c'est Gabriel Attal. Encore? Toi, t'avais dit Bayrou. Hein, ça Ouais, j'avais va. dit Bayrou. Ouais. Il m'en reste 3. Monsieur le Bon, Premier les cartes ministre. servent à rien. Les Ouais, cartes servent à oui, rien. oui, On arrête, oui, on oui, répond, on arrête on les répond, on cartes. répond. On y va comme ça. C'était pour pas vous influencer les uns les autres, mais on s'en fout. Autre citation. Monsieur le Premier ministre, cessez d'être à la botte de Monsieur Mélenchon et de ses amis. Bon, je dirais Bayrou. Ça n'a aucun sens. Non. Ça me fait penser à l'autre, là, une fois, là, tu sais, en commission, le RN qui avait lu le paragraphe de LFI sans s'en rendre compte. Tu te rappelles pas de ça? Non, parce que c'est encore un de leurs génies. Ça. Non, mais ça, c'était pendant la discussion sur le budget de l'année dernière. Ah ouais. Il s'était trompé, il avait lu le paragraphe de LFI parce qu'ils ont tous, en fait, tu sais, ils ont la liste des amendements
C'est très technique. Ouais. Ils ont la liste des amendements et tout, et il s'est retrouvé avec l'exposé de l'amendement de LFI. Et du coup, il a lu ça texto, et en fait, c'était Mais un il s'en truc- est rendu compte à un moment. Non, il s'en est pas rendu compte, et en fait, il y a eu une espèce de flottement où tout le monde se regardait en mode et comme ça, et c'était en salle de commission, tu vois, c'était pas dans l'hémicycle. Et donc lui, il lisait comme ça le truc, l'exposé de l'argument, en gros, de pourquoi est-ce que je dépose cet amendement, mais c'était pas de lui, c'était un Mais truc. tu comprends LFI. que les lobbies, ils en font ce qu'ils veulent de ces gars-là. Ah ouais. Ils comprennent même pas ce qu'ils lisent. Ils essayent Exactement. même pas, en Ouais, fait. ouais. La Et- FNSEA, et leur en fait, file des textes clés en main. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'à la base, c'était un amendement qui était défendu par Claire Lejeune, qu'on connaît, qui était chroniqueuse à Qu'on adore. Backseat. Moi, j'adore. Et Claire Lejeune, du coup, derrière, avait pris la parole en disant mais vous avez lu mon truc, et c'était Éric Coquerel qui présidait la séance, et qui disait bon, apparemment il y a eu un truc, enfin lui-même se marre, et il fait, et t'as le député qui était un vieux député RN, qui était un peu perdu, qui comprend pas pourquoi tout le monde rigole. Et il y a vraiment eu un truc autour de lui, les RN étaient dans le malaise, etc. Bah ouais. Mais bon, bref. T'imagines voilà. l'inverse? T'imagines Aurélie Trouvé qui part contre l'aide médicale d'État, tu vois? Ouais, Non, on a du mal à marche s'imaginer ça parce qu'elle lit pas bêtement son texte. Ouais. Elle sait ce qu'elle raconte. Donc j'en étais, oui, monsieur le Premier ministre, cessez d'être à la botte de monsieur Mélenchon et de ses amis. Sam, qu'est-ce que pour toi c'est qui? Pour moi, c'est Eric Ciotti, là. Ah, je me Éric suis dit que Ciotti. c'était un excès à l'Éric Ciotti, oui, mais c'est peut-être Ouais. trop facile. Bah, je l'ai inventé. Mais je Ah. l'ai inventé en me disant je vais vous piéger sur Ciotti. Donc Mais t'as dit quoi? T'as dit Monsieur Macron? non, j'ai dit monsieur le Premier ministre, Ah, monsieur cessez le Premier d'être à la ministre, botte de monsieur Mélenchon et de ses amis. Évidemment. Les amis de Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon et ses amis, c'est très Ça- Ciotti. en général, ça veut dire les Arabes. Ouais, les amis de monsieur oui, Mélenchon. LFI, Et etc. les banlieues. Et Mélenchon, il y a un A hein, quand c'est prononcé comme ça, il y a un A dans le nom, hein, bien sûr. Allez, le dernier. J'ai une haute conception de nos institutions. Ça peut être Marine Le Pen. Ouais, si en plus son discours était Tu veux bien. dire qu'une fraudeuse condamnée aurait pu sortir une telle... Alors, une haute conception. Par contre, la formule est moche. On peut dire je me l'ai fais une reformulé. haute idée de nos Mais alors non, elle a dit haute conception de nos institutions. J'ai reformulé parce que c'était. Elle a dit. Oui. Mais c'était dans la phrase, c'était au milieu d'un autre truc, et il a fallu que je coupe juste ce truc-là. Bah oui, parce qu'elle, pour le coup, elle aimerait pas qu'il y ait une constituante, etc. La 5e, ça lui va très bien. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Elle a Oui, dit la je 5e sais. fonctionne très bien. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à elle. Et bah c'est Marine Le Pen, tout à fait. Ok. Ouais, c'est tout à fait Marine Le Pen. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah oui, elle se fout de la gueule du monde quand même un petit peu. Ouais. Et puis quand elle est partie sur le laxisme et tout, et quand le même jour t'as la date de son procès en appel, le laxisme de la C'est justice. tombé pendant son discours. Oui, Et c'est c'est un marrant. hasard hein. parce qu'ils peuvent pas prévoir ça à l'avance. Non, mais ils ont râlé quand même, alors qu'elle Oui. avait demandé à ce que ce soit avant les élections présidentielles. C'est en février. C'est complètement avant. Le speedrun quoi. Et là, ils râlent parce que, bah ouais, mais ça va percuter nos campagnes municipales, on va nous parler que de ça. Oui, mais alors Bah, dans à ce un cas-là, moment, c'est faut jamais. pas avoir d'affaires aussi. hein. Oui, voilà. Si tu veux qu'on t'en parle jamais, ou que ça tombe pas pendant des campagnes, en sachant qu'il y en a une par an de Mais campagne. moi, à mon avis, elle va perdre de nouveau. On appelle. Moi, je suis sûr et certain qu'ils vont la condamner sans mettre l'inéligibilité dans la condamnation. Moi, c'est vraiment mon prono, et comme dirait Clément Viktorovitch, je le dis en le déplorant. Mais je pense qu'ils vont faire ça. Sauf s'il y a le Richard Ferrand, mystère, quoi. Magique. Le Joker Richard Ferrand, quoi. C'est lui qui est au Conseil Constit. Bah, c'est lui dont ils n'ont pas bloqué la nomination au Conseil Constit. Ah. Au point que certains se sont dit, mais comment? Pourquoi ils l'ont pas bloqué? C'est un macroniste. Et ce qu'il est prévu apparemment, c'est de présenter quand même s'il y a dissolution, de présenter quand même sa candidature aux législatives. On va lui dire, bah écoute, cocotte, c'est pas possible parce qu'on avait dit inéligibilité. Et elle va dire, ah, très bien, Conseil Constit. D'accord. Et là, Richard Ferrand. Et là, Richard Ferrand. Voilà. tout se goupille. Bon, Mais, on en a et ça continue de creuser ça, mais ça on aime bien, le bordel au RN. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, bon, c'est quand même Arrêtez un peu de magouiller tarabiscoté. avec les macronistes. Non, surtout non. c'est tarabiscoté alors qu'on pourrait préparer Jordan maintenant. Ah oui, ok, oui. Et t'as tous les autres autour de Bardella qui sont là, oui, en plus là, bon, et ce qui est génial, c'est qu'il est pas bon. Hein. C'est-à-dire que même Bordella. Ah oui, mais même je l'ai au regardé MEDEF. je l'ai regardé au MEDEF. Oh, aïe, Moi aussi, il est qu'est-ce nul à qu'il chier. est nul. Devant le patron, c'est là, le terrible. MEDEF. Ouais. son Ouais. cosplay de Chirac, école de commerce, là, non, ça marche pas.
ça marche pas, il est pas bon, il travaille pas, il ment alors que les autres le savent sur oui, moi j'ai voté ça, et t'as Manu Max Manu Bompard Ah bon, pas. en face qui dit bah non, je sais plus si c'était lui, non, ou Tondelier, je sais plus, mais qui dit bah non, vous avez pas voté, vous êtes abstenu, je m'en souviens. Il dit c'est faux, j'ai voté. Bon, il s'est abstenu, je sais plus sur quoi, mais enfin bref, évidemment que c'est abstenu parce il y va jamais au Parlement Mais européen. ceux qui le soutiennent, c'est parce qu'il a une ligne plus pro-patronale que Oui, ce bien que sûr. propose Le Pen, et eux ils disent que c'est plutôt ça la voie de passage. Ah, il a été applaudi plusieurs fois. Hein. Il y a Tondelier qui a été applaudi aussi plusieurs fois au MEDEF. Et Bompard, 0. Et C'est voilà. bizarre. On J'ai l'aime une bien Manu. J'ai une autre question pour vous. Là, on sort d'hier. C'est une séquence à C'est à vous. On en revient toujours Allez. à C'est à vous. C'était François Hollande qui était l'invité. Oui. Alors là, je vais pouvoir vous l'imiter. C'est la réponse. Je t'écoute. C'est Anne-Elisabeth Lemoine qui a posé cette question à François Hollande. Enfin, c'est pas vraiment une question d'ailleurs. Elle lui a dit: quand vous avez appris que François Bayrou allait demander un vote de confiance, vous êtes tombé de votre chaise, littéralement. Et je vous demande, qu'est-ce qu'a répondu François Hollande? J'ai 4 propositions. Ah Vas-y. Il a répondu, soit si j'étais vraiment tombé, je ne serais pas devant vous. Alors que ça peut être une petite chaise. Ou alors, il a répondu, oui, et c'est mon épouse qui m'a relevé. Ou alors, je n'étais pas sur une chaise. Oui. Ou, alors peut-être que le problème venait de la chaise, mais c'est vrai. À votre avis? Ah, la quatrième. Dites que le problème vous dit de la chaise, mais c'est vrai. Moi, je pense Ça que c'est drôle, c'est la plus drôle des 4, je trouve. Ouais. Moi, je l'aurais misé sur la première quand même. La première, si j'étais vraiment tombé, je ne serais pas devant vous. Ouais. Non, la plus drôle c'est la quatrième. Alors je les répète. Allez, je les répète. J'aime bien. J'aime bien parce que évidemment il y en a 3 que j'ai inventés, alors ça me fait rire. Si j'étais vraiment tombé, je ne serais pas devant vous. Oui, et c'est mon épouse qui m'a relevé. Je n'étais pas sur une chaise. Peut-être que le problème venait de la chaise, mais c'est vrai. Est-ce que vous maintenez? Mon épouse m'a relevé, elle est plus drôle la deuxième fois. Parce que je vois... Oui, et mon épouse m'a relevé. Ouais, non, je préfère la quatrième. La quatrième, c'est la meilleure. Donc, je vais partir du principe qu'il est bon quand même, qu'il est drôle. Ouais. Non, moi, je pars sur la troisième en fait. Ah, tu Je n'étais pas sur une chaise. Ouais, je n'étais pas sur une chaise. Eh ben, c'est un clutch de Sam, puisque effectivement, c'est ça qu'il a répondu. J'étais pas sur une chaise. Oui, il a dit. Elle lui dit, quand vous avez appris que François Bayrou allait demander un vote de confiance, vous êtes tombé de votre chaise littéralement. Il y a un petit temps, il a fait. J'étais pas sur une chaise, mais ensuite il a développé. Bah, tu vois, ta vanne était meilleure que... Comme ça, moi, je gagne à tous les coups. Là, j'ai transformé ce qu'aurait pu être une bonne réponse en une flatterie. Tu es content? Oui, c'est ça, c'est à ça que ça sert. Voilà. Et dernière petite question qui n'a alors là plus aucun rapport. On sort de la politique française. Est-ce que vous avez vu quelle personnalité s'est retrouvée générée par IA en tant que mannequin pour un sympathique polo fleuri sur le site Shein? Tu Oui. l'as? Bah, bien sûr. Je l'ai pas. Tu l'as pas vu? Non. Ça va te plaire. Luigi Mangione. Ah oui. Non, je crois que j'ai vu passer. Voilà. Ça aurait pu être Castaner, tu me diras. Ouais. Oui. Pour Chine. J'avais vu passer. Donc oui, j'ai pas fouillé cette information. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé là, mais oui, Alors, c'est vraiment son visage. De ce que j'ai compris, c'est que bah, maintenant, c'est vrai que Chine, compression des coûts, c'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher de faire ça avec des faux mannequins, Oui. et je sais pas quoi. Or, je pense que le visage... J'ai pas les détails du truc, mais je crois qu'on les a pas de toute façon. On n'est pas dans le secret de Chine, mais qu'en effet, c'est un visage... Voilà. Sam nous montre la photo. C'est un visage qui a inondé Internet sous toutes les coutures, et il est pas absurde que l'IA, d'une manière ou d'une autre, nous ait sorti ce truc-là, et peut-être même que la personne qui l'a choisi a dit « Oh, ça c'est marrant, ça ressemble à Luigi Mangione », j'en sais rien. Ouais. Mais voilà, et c'est marrant, ça tombe au moment où bah t'as... Oh, en plus, c'est encore plus passionnant, t'as vu le bouquin de Nicolas Framont, là, qui sort, Oui, Saint-Luigi. Saint-Luigi. Donc là, aujourd'hui, il se fait défoncer dans Libération. Ah ouais? Oui. Ouais. Parce que un peu trop... Mais avant-hier, il se faisait défoncer sur Blue Sky, parce que sa couverture, c'est de l'IA. Et lui, il a répondu non, c'est faux. J'ai fait appel, on a fait avec la maison d'édition appel à un artiste. Ouais, il y en a Et qui là, se il y font a- avoir là-dessus. Ouais. Et là, il y a quelqu'un qui est arrivé derrière, qui fait oui, t'as fait un appel à un artiste qui a utilisé de l'IA. Ouais. Et il y en a un qui a fait une vidéo de 20 minutes pour démontrer. Je l'ai regardé, j'ai fait oui, je suis convaincu qu'en effet, oui, c'est vrai. Ça m'a l'air d'être de l'IA, bien vu.
Et c'est marrant parce que autant les capitalistes voudraient nous vendre la corde avec laquelle on va les pendre, autant c'est ça en fait. Oui, autant des fois avec l'IA, c'est la corde qui nous pend par rapport au capitalisme. Je savais pas comment m'en sortir. Très bien dit. Non, En très tout cas, mal oui, dit. Nicolas Framont, le livre Saint Luigi, évidemment, couverture et titre provocateur, mais Je vais voir la couverture. oh yeah. Mais un livre qui a l'air intéressant. Il et provoque, dont je ce pourrais Nicolas, pas vous en parler parce que je ne l'ai pas lu. Ah oui, mais, ça se voit. Il provoque ce Framont. Hein. Voilà. Donc il commence par dire qu'il condamne les violences, tu vois, puis après il dit mais pourquoi en fait ça a plu autant aux gens Bien sûr. Luigi. Et il y a même une vidéo de Hard Disk, figurez-vous. Ah ouais? Ouais, il y a une vidéo assez complète de Hard Disk sur Luigi Mangione et qui va sur l'historique des assurances aux États-Unis, de comment ça fonctionne, de comment est-ce que ça enfonce les pauvres, etc. Et voilà, petite reco, vidéo de Hard Disk, Ok. qui l'eût cru. Merci. Le C'est bon Hard radicalisé Disk. sur internet. Ouais. C'est mon ami de droite, et des fois, Mais ils sont bien nos amis de droite, des fois on en tire quelque chose. bien quand même. sûr, mais bien sûr. Chers amis, après avoir parlé tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait conclure tranquillement? Demain le 10. Demain le 10, donc demain aujourd'hui le 10, pour vous qui aujourd'hui. nous écoutez, hier pour les gens qui ont... voilà, Puis ce week-end la fête de l'humain, Bah oui. c'est vrai. Ça va discuter ce week-end. T'y vas toi? Ah non, j'y vais pas. Toi t'y vas, tu m'as dit. Oui, moi j'y vais. Oui. Ma première. Alors j'y vais pas parce que Oh. je boycotte, je précise. Non mais je précise quand même. J'ai un autre événement en région sur lequel je me suis engagé et je me suis dit allez, la fête de l'humain, j'y vais chaque année. Philippe Brun m'a dit qu'il faisait la fête populaire dans l'heure, c'est peut-être ça. Je lui ai dit tu vas à la fête J'en de dirai l'humain? pas Il me plus. il me dit non, on fait la fête populaire. Ah bon. Je sais pas pourquoi il parle comme ça. Bon, mais que retenir. Et tu seras à Presles ou pas Prel. Tu connais Presles, c'est là où il y a la fête de lutte ouvrière. Ah. Je sais plus quand c'est ça. Je suis jamais été. Mais y a Moi pas- j'ai jamais été, mais à chaque fois je me dis un jour faut que j'aille voir. Faut voir le château. Ouais. Il n'y a pas plein de petites fêtes de lutte ouvrière un peu. Parce que moi je crois il y a que vraiment la fête de lutte ouvrière qui est une mini fête de l'humain et qui est mais c'est lutte ouvrière, c'est bizarre. Moi, Je vous renvoie au portrait d'Arlette Laguillet que Ouais. vous aviez fait avec Cotentin sur Blast. Mais il y a si je toujours dis pas des de articles bêtises. sur leur petite fête et tout. Et c'est vrai que je suis jamais allé. Ouais. Je trouve ça intriguant. mais moi j'ai déjà vu en fait c'est à Lyon que je vois les affiches pour la fête de lutte ouvrière, mais genre à Saint-Priest. Ah oui, il y en a T'as peut-être. les oui, affiches sous le pont là avant le musée de Confluence et t'en as plein chaque année. Et c'est Mais à en fait, le Saint-Priest. parti Peut-être qu'elles sont un possède peu un château. éclatées, les fêtes. Et voilà, Est-ce que peut-être ce qu'il y a serait pas un une parti scission des éclaté fêtes. Ils ont cissé la fête. Ce qui serait... Ils ont cissé. Est-ce que Est-ce que si s'est trompé? Excellent. Ouais, non, il possède lutte ouvrière possède un château dans le Val d'Oise, en grande couronne parisienne, et c'est là qu'ils font leur petite fête, dans le parc du château, et voilà. Et donc oui, la fête de l'humain. Donc moi j'y vais pas, mais ce sera ta première, Sam. Ouais. Quelle C'est quoi est ton l'image programme? Tu vas voir Théodora? Bah peut-être, Parce que probablement. nous, il y a moyen que notre invité soit Alexis Corbière. Je comprendrais que des gens n'aillent pas voir Théodora. Pour venir voir Alexis Corbière. ouais, Ou voilà. toi qui défonces Alexis Corbière. Non, non. Bon, je Lui défonce qui rien te du défonce. tout, moi, je défonce rien du tout. Moi, donc, Non, mais je sais moi, pas je trop. fais mon J'ai travail comme Thomas Legrand et Ouais. comme tous ces journalistes consciencieux qui chaque jour se lèvent pour vous informer. Et j'ai compris sur France Info. Non, je pense que je vais faire un petit tour aussi à toutes les assos un petit peu qu'il y a, parce qu'il y a, Il y je sais qu'il y a un grand village d'associations C'est pour dingue. plein de causes différentes, donc je pense que je vais aller faire un tour de ce côté-là. Je sais pas si Il y a le village international où il y a toutes les causes internationales. Il y a un stand PCF pour chaque département. ouais, Donc tu peux goûter des plats de toute la France ça c'est pas mal. Ouais. et des bières de toute la France Il y a des stands. et il y des a- saucisses de toute la Ça, France. alors ça. Il y a des stands de partis Et communistes. d'outre-mer, Rougail saucisse, ça compte aussi. Il y a des stands de partis communistes par département, mais aussi par pays. Parfois, il y a certains pays, tu te dis, vous n'étiez pas Bon. obligé d'inviter le parti communiste de ce pays-là. C'était bizarre. Mais bref. C'est un- J'ai pas envie de trop discuter Après, c'est la longtemps. fête de Lima. C'est la fête de Lima. À la fin, on se tape sur la gueule quand même. C'est la gauche. Tout va bien. Et est-ce On est que- éclaté. Est-ce qu'on va croiser Jordan Florentin en infiltration pour Frontières Bah, là il a pas osé y aller lui-même à la fête des Insoumis. Là. Ouais, aux amphis. Parce que Ouais. j'ai commencé à regarder le reportage là. Ah, j'ai regardé en entier. Moi. Quel horrible salope là. Et là, pour s'inscrire
à la fête aux amphis, on découvre qu'il faut sélectionner son genre, ses préférences alimentaires, son mode de transport, pas l'avion bien sûr, pas très écologique. Et puis il y a du. En même temps, c'est à Valence, Palestine Cola. l'avion, mais L'avion à personne va en avion. Bah non, personne, tu prends le train. Ouais, c'est chaud. Mais ouais, voilà, petit programme. Je sais pas si les personnes que je connais du collectif Vietnam Dioxine y seront. L'année dernière, je sais qu'ils y étaient pour soutenir Trantonia, mais je pense qu'ils seront là. J'irai faire un coucou, Peut-être filer même un stand du un coup de main. Parti communiste vietnamien. Peut-être. Ça me serait pas étonnant. Ça m'étonnerait pas. Mhm. Faucille marteau pour toujours. Voilà. Et puis voir un peu les concerts. Ouais, Théodora, j'ai jamais vu. Toi, Julien, je crois que tu l'as vu à une de ses premières représentations, non? Ouais, Théodora. Oui, j'étais allé au Cabaret Sauvage. Je crois que c'était a priori son premier vrai concert solo. Donc voilà, je coche la case. Voilà. Before It Was Cool. Ouais, oh non, c'était déjà cool. Non, c'était déjà cool, je crois. Par contre, j'avais pris ma place Before It Was Cool, ça c'est vrai. Voilà, je sais plus trop. Je crois qu'il y a aussi Adèle Castillon en concert. Oui, Bon, il y a voilà, plein de trucs. C'est vrai que ça fait longtemps que les concerts à la fête de l'UMA, au final, même ceux qui m'intéressent, je finis par plus aller parce que j'ai pas fini ma pinte et qu'il y a plein de gens cool à côté Et que ça papote. Voilà. Et que ça refait le match. Mais je pense, ça va surtout papoter. Je pense que je vais croiser Ouais. plein de gens que je connais et tout. Et par rapport à ce que tu disais sur les collectifs, etc., je renvoie pour te découvrir un peu plus à deux podcasts. Le premier, c'est le 1000e tour, mais l'épisode de l'année dernière. Donc, allez voir, je saurais pas dire, je crois que l'épisode s'appelait Rentrée Barnier. Ouais, Rentrée Barnier. Voilà, Rentrée Barnier, où tu parles justement de ce collectif que tu viens d'évoquer. Et le podcast, alors rappelle-moi le nom par pitié, où tu as été invité là il y a 15 jours. Ah oui, Hybrids Convos. Voilà. C'est un podcast qu'une amie vietnamienne fait, Zoé, où en fait elle parle des identités plurielles, notamment des personnes adoptées. Ouais. Et en fait, on a enregistré maintenant il y a 3 mois. Ouais. C'était mon dernier jour au Vietnam, à Saigon. Et en fait, on parle un peu des thématiques communes qui nous touchent par rapport à l'adoption, notre rapport au Vietnam, comment on s'est construit en France en venant dans notre pays, etc. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Voilà. Et c'est vraiment passionnant, je vous invite à l'écouter, ça dure une petite heure et évidemment le lien est en description. Voilà, c'est @hybridsconvos sur Insta. Exactement. Et toi Usul, tu l'as évoqué brièvement, on t'a vu en webcam dégueulasse à France Info en duplex. C'est vrai. Alors des gens ont oui. fait des blagues, ils ont dit mais attends, mais il est streamer, pourquoi il apparaît comme un chercheur Oui. qui... Non, mais alors, il y a moyen que ça évolue aussi ce truc-là parce que apparemment France Info discute avec Blast pour intégrer des gens de Blast aux informés de T'as le France droit Info. de le dire ça ou c'est... Moi je le dis. Eh Voilà. ben, tu le dis. Bon, j'ai dit, je C'est l'ai ce que dit. je l'ai dit. Et donc il y a moyen que je me retrouve aux informés, sauf si je suis déjà tricard, parce que mon premier passage où j'ai rigolé, j'ai fait vas-y viens, je dis que je suis politologue, parce que ça c'est un vieil art Bien que sûr. je développe depuis très longtemps. Et je me suis dit, il est temps de le concrétiser cet arc. Bien sûr. Il est temps de dire, j'ai pas osé le faire assez ce soir l'année dernière, je vais le faire maintenant. Si c'est France Info à 23h, franchement, ils vont pas se battre. Ah oui. Je vais dire, mettez que je suis politologue. Donc je suis passé sur France Info avec le Petit synthé bandeau. marqué politologue, Usul politologue. Et donc c'est bon, je suis officiellement politologue, mais il se pourrait que je sois politologue aux informés de France Info. Et alors là, j'ai vraiment hâte. Le problème, c'est que à mon premier passage à France Info, j'ai dit beaucoup de gros mots. Sans m'en rendre compte, Ah ouais c'est au replay où je Ah me là suis rendu là. compte que j'ai dit. Alors par contre, j'ai dit des vrais bons trucs, hein, je trouve, Oui. dans mon analyse. Mais j'ai dit ouais, mais Bayrou, il va nous foutre la France. Et après j'ai dit ouais, puis le RN, il se dit bah merde. J'ai vraiment dit ça. Ouais. Foutre la France dans une. J'ai dit 4 fois foutre, 1 fois merde. Donc peut-être qu'un politologue s'exprime Je mieux pense que ça. que t'as besoin du même entraînement que Léa Salamé à la fait cet été pour le JT de France Info, On va de faire un France 2. petit teaser. Ah ouais. Bah, si jamais ça s'officialise que tu rejoins les informés, on fera un petit teaser où tu t'entraînes. Et après, peut-être qu'ils m'appelleront pas moi et que vous verrez juste Saloma et Palomé en boucle et que ce sera jamais mon tour. C'est fort probable aussi. Paloma Moritz et Salomé Saké, je le dis quand même. Donc voilà, sinon ça, société, on espère avant Noël. Voilà. J'avais dit quoi ? J'avais dit entre Silk Song et GTA 6. Ouais, C'est con, Silk Song est sorti. ouais. Bah, entre les deux. Donc ça y est, on y est. Non mais j'ai bossé dessus cet été et tout, mais j'ai aussi eu le temps d'être malade et en vacances cet été. Donc ça n'a pas été un été... Et c'est d'ailleurs ce qu'on reproche aux Français, d'être malade et en vacances, si j'ai bien compris. Donc,
C'est vrai. Mais quoi d'autre cette année donc Les Informés, Inch'Allah. Rhinocéros, ça continue. Et Backseat. Et franchement, rien de fou. Hein. Ouais. Rien de fou. Bah, la routine. Pas mal. Et- pas mal. Ouais. On n'est pas obligé à chaque fois d'annoncer des trucs en grande pompe, d'annoncer qu'on reprend son podcast tous les 15 jours avec par exemple un Patreon auquel vous pouvez participer. Enfin voilà quoi. Voilà. Moi, je reprends les tweets en 2026, puis Les on tweets verra. Ah, les ça, tweets, je ouais, comprends. voilà. Les blues ou Les blues, quoi. Peut-être J'arrête les les blues. tweets, peut-être je les blues, reprends un les jour. tweets. Un jour, je vais peut-être prendre au sérieux Blue Sky, quoi, peut-être un jour, parce qu'à part venir tous les mois poster un shitpost, j'ai pas fait grand-chose pour l'instant. Hein. Bah, on est Les entre nous. shitposts un peu sur Blue Sky, ça manque de shitposts. Ah ouais. Ah ça ouais, manque c'est de vrai. shitpost. On se Ah fait, oui, on se oui, fait oui. chier. Je dirais pas qu'on se fait chier parce que mine de rien, en vrai maintenant, j'ai plus besoin de me forcer à aller sur Blue Sky. Il y a le contenu, Ouais. ça y est, ça a pris, ça devient un vrai truc. Mais c'est vrai que ça manque un peu de débile. Ouais, mais parce que tous les gens sont là au sens sérieux. positif du truc, tu vois. Tous les gens sérieux sont là, pardon. Ouais. Et quand t'as la dissolution ou des trucs comme ça, tu sais que sur Blues que tu vas avoir des trucs. Tu vas voir les trucs. Ouais. Le problème, c'est ça manque y a pas est-ce que Sucé s'est trompé, tu vois, on en parlait non mais qu'on pouvait avoir ce qui est le point commun entre Ardisson et Twitter quelque part, c'était que ce mélange des genres, Ouais. ces plateaux un petit peu hétéroclites Oui. où tu vas avoir Laurent Baffy derrière qui lui est juste là pour QRT les gens avec un commentaire méchant. Voilà, C'était c'est ça Twitter, c'était Ouais. c'était Ardisson en réseau social. C'est le bistrot Ouais. d'Elisabeth Lévy. Et là maintenant Blues c'est ce soir. Ouais. Oui, voilà un Il y a petit pas peu. les blagues Et c'est Ouais. bien, on regarde quand même. Mais y a pas mais, Karim Rissouli. et il y a pas Karim Rissouli. C'est vrai. Et j'ai pas repris la saison de C'est ce soir, j'ai pas encore regardé. Je sais pas comment est Karim, s'il est chaud cette saison, je sais pas. Il te réinvite bientôt. J'espère. Moi, Attends. j'espère aussi. Normalement, c'est plus dur d'aller à C'est ce soir qu'à France Info. Ouais. Donc, ou alors je suis rétrogradé, ça c'est possible. J'avais le droit à C'est ce soir. Aïe. Ah merde, je suis passé sur France Info. Bon, et ben merci à vous deux d'avoir été là pour ce 1000e tour de crise. Ce 1000e tour, comme tu m'avais envoyé Usul par message, ça va être un 1000e tour qui sent la sueur, qui sent le jus de cerveau et les pronostics hasardeux. J'avais dit la Est-ce que- sueur. Oui, la sueur. Là, on est dans l'urgence, entre deux moments majeurs. Mais oui. Le vote de confiance et la journée du 10 septembre. Et bah voilà, les dés sont jetés. Et puis bah rendez-vous dans 15 jours avec de nouveaux ou nouvelles invités pour débriefer ce qui se sera passé. Voilà quoi. Alea jacta est, comme je l'ai toujours dit. Et ben au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit, Bonne nuit tout le monde. bon courage et au prochain gouvernement. Et ne dites rien à la police. Rien du tout. Vous avez le droit de garder le silence.